Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Et pour m'accompagner, mon fidèle Bernardo, Jean-Jacques, pardon. Salut Salut à Jean-Jacques. tous. J'ai failli partir. Hein. J'ai vexé dès les premières secondes de l'émission. Oui. Arrache kit dès les premières secondes de l'émission. Oh là là. Bon, comment tu vas? Bien écoute, ça va bien. Hein, voilà. Ça va fort. Ça va fort. Hein. Très fort. C'est quoi? C'est Juvamine, non? Non, c'était... c'était une pub là. Je crois qu'il y avait tapis dedans ouais, et tout. Ça va fort, ouais. Ça va fort. Très fort. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, Juvamine. Bon, non, ça c'est Juvabien. C'est Juvamine. Ouais, c'est ça. Arrête, parce que putain. Tu te rappelles les fois où nous passait la pub 10 ou 12 fois d'affilée, putain, tu dis putain, la télé a bugué, chérie. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle une fois, 18 fois un après-midi entre Derrick et Renard. Les deux séries allemandes sur la 2. Les mecs ils se disaient on va leur poutre le cerveau. Parce que ça parlait beaucoup, enfin c'était pour les vieux aussi, je pense, et tout, etc. Et puis surtout, je pense que c'était des pages de pub qui étaient vendues pas cher à l'époque, à ce moment-là. Et donc, à cette période-là de la journée, les pubs n'étaient pas chères, tu vois. C'est selon la période, selon le truc et tout. Et là, on était sur le service public, l'après-midi, après Derrick, ou avant Renard, et avec des vieux qui regardaient, la plupart du temps. Et moi, je regardais ça avec mes grands-parents, et d'un seul coup, mais vous avez bonne mine, vous avez bonne mine, c'est Juvamine, si je vais bien, c'est Juvamine. Et puis tu l'avais le soir, tard aussi, des fois. Mais bon, ils ont réussi, en fait, à l'implanter dans la tête, parce que, encore, nombreuses années après, on y pense encore à ça, tu vois. Donc... Ah bah écoute, moi j'achète tous les jours ma petite pastille de Juvamine. Hein. C'est pour ça que tu as bonne tous mine, les jours. alors, donc, okay. C'est ça ton secret de ta bonne mine. D'accord. Les vieilles blagues, tu sais, c'est comme... Quand j'arrive chez les clients et que je leur dis... Tu leur dis ça? Le mec qui non, je leur dis c'est Alain qui m'a dit de passer. En général, ils me disent Alain qui? À l'improviste. Oh putain de merde. Oh là. Il y a des gens, ils veulent pas que je te jette mes chaussures dessus, mais moi tu me fais ça. Mais tu sais que ça fait toujours rire, ça fait toujours rire. Faites-le chez vous. Mon Dieu. Quand vous arrivez, vous n'êtes pas attendu, vous vous dites c'est Alain qui m'a dit de passer. Moi je suis là. C'était la blague. Alain qui? C'est la blague de Michel Denisot, là, putain. Ah, ouais, c'est aussi beau souvenir, hein, la blague de Michel Denisot. Ouais. Bon, moi, je connaissais pas trop, j'avais pas de sous, on n'avait pas Canal+. Ah, ouais, mais c'était en clair, les guignols. T'as pas d'excuses. Bien joué. Je me demandais si t'allais rebondir. Bien sûr, je rebondis toujours. Non, nous, on regardait uniquement Arte à la maison. Plus jeune qu'un citron. Non, tu regardais Arte? Oui, je regarde toujours Arte, hein. Entre midi et 2, Arte dans la caisse. Hein. Mon Dieu, d'accord, ok. Ah, c'est pas vrai, j'écoute les GG, je m'écoute moi. Tu t'écoutes toi. Et je rediffuse tous les jours. Non, moi, ce que j'aimais bien Arte, c'était le soir, très tard, quand il y avait les boutons et qui jouaient à saute-mouton, là, les mecs qui jouaient à saute-mouton. Ouais, ça, faut vivre la nuit pour ça, mais en fait, quand tu restais très tard le soir, à partir d'une certaine heure, Arte ne diffusait plus, et t'avais un truc qui passait comme ça où t'avais des mecs qui jouaient à saute-mouton, parce que c'était l'heure d'aller se coucher. T'es un hibou, toi. Bah oui, on m'appelait la vieille chouette, c'était pas pour rien, je vivais la nuit, moi je vis toujours la nuit d'ailleurs. Et maintenant c'est le vieux bouc. Ouais, bah oui, tout ce qui est vieux, poilu, c'est moi. Voilà. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on appelle une introduction absolument extraordinaire, de haut niveau. Ah ouais, ça c'est de l'entrame. Ah ouais, là on n'a pas rigolé. Bon, avant de commencer, parce que là ce soir on a des sujets très 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 lourds et tout. C'est chaud, les gars, c'est chaud, c'est très très chaud. Très très chaud. Là, ça rigole pas. Préparez-vous, mettez-vous en condition, parce qu'alors là, les gars, je vais vous dire. Ça va pas blaguer. Donc, ah ouais, là c'est du sujet. Attention. C'est pas à piquer des hannetons. Hein. Donc, les expressions du grenier. Voilà. Alors pour tous ceux qui, je voulais faire un petit point comme ça sur la chaîne, pour tous ceux qui me disent à quand les nouvelles chaînes et tout, les gars, ça va venir et tout. Il y a beaucoup de boulot déjà en ce moment avec cette chaîne-là et tout, mais il y a toujours les projets d'ouvrir de peut-être 1 ou 2 chaînes supplémentaires. J'ai réfléchi encore parce que faut que je prépare aussi
du contenu pour mettre sur ces chaînes-là, etc. Parce que je vais pas arriver avec ma bite et mon couteau. Fred va ouvrir beaucoup de choses, un magasin, un point de deal aussi. Oh putain, arrête tes conneries. Il se diversifie, quoi. Bah, il faut trouver de l'oseille partout, où on peut, c'est comme ça. Ah, c'est vrai que les points de deal, on le vend en poupe en ce moment, mais bon. Non, mais bon, voilà, quoi. Donc, je vais... Enfin, faut être patient encore un petit peu, les gars, donc voilà, parce que je voudrais arriver avec des trucs d'avance pour pouvoir faire tourner, parce que déjà une chaîne, faut la faire tourner, mais alors plusieurs et tout, c'est quand même pas mal de taf et tout, donc comme celle-là, il y a un gros regain et qu'il y a pas mal de trucs à faire et tout, aussi beaucoup de choses à faire dernièrement, voilà, bon, on peut pas tout faire. Quand vous posez la question, c'est comme SFR en fait, ça remet à zéro le dossier. Moi, j'ai eu ça, ça fait 1 mois que 1 mois et 10 jours que j'ai pas d'internet sur mon téléphone. Et ils t'ont pas donné de... Non, mais quand je les appelle, ils disent n'appelez pas, ça remet à zéro le dossier, faut pas appeler. Bref, ne partons pas là-dessus, c'est une mauvaise idée. Oh là là, j'ai envie de les brûler, moi. Donc voilà, donc ça... Ça, c'est pour la chaîne. Ouais, vaut mieux. Ça, c'est pour la chaîne. Et puis, bon, bah, il y a le service peinture. Si vous voulez aider la chaîne, un service peinture, les amis. Donc voilà, je peins vos figurines à des prix très abordables. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez envie de vous faire peindre certaines figurines et tout. Bah, n'hésitez pas, voilà. Si vous avez envie de vous peindre, ne venez pas voir Fred. Non, c'est pas. Non, la peinture corporelle, c'est pas mon domaine. Enfin, ça dépend qui vous êtes en même temps. Oui. Si vous êtes Kylie Minogue, vous pouvez venir. Oh, putain, pas toute fraîche celle-là. Elle est encore bien, franchement. Donc, franchement, elle est encore belle. C'est encore une très belle femme, j'ai vu il y a pas longtemps. Là. Donc voilà. Donc voilà, c'était faire un petit point comme ça. Maintenant, on va aborder des gros sujets aujourd'hui. Parce qu'on va parler vraiment... en fait, on va tout faire. On va parler du passé, du présent et de l'avenir de Game Workshops. Vraiment bien argumenté, etc. On va parler vraiment de beaucoup de sujets qui sont vraiment importants, je pense, et qui devraient vous plaire. Donc voilà. On va commencer donc le premier sujet par la fin des temps de 40K. Voilà, la end of time. Qui a déjà eu lieu. Voilà, de 40K qui a déjà eu lieu. Donc voilà. Petit disclaimer aussi, entre parenthèses. C'est pas parce que j'aime le narratif que j'ai quelque chose contre les joueurs compétitifs. Je tiens, parce qu'il y en a qui sont assez bas de plafond et qui croient que j'attaque toujours. Mon cher Duncan, je sais pas si tu m'entends, tu vois. Les gens vont croire que je me parle à moi-même. J'attaque pas les joueurs compétitifs ou quoi que ce soit, même si j'aime pas ça. Je respecte les joueurs compétitifs autant que les joueurs narratifs. Du moment que tout le monde prend son pied dans le jeu, il n'y a pas de problème pour moi. J'explique juste des choses. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de team compète, de team ceci, de team cela. Faut redescendre. On n'est plus dans la cour d'école. On est des adultes maintenant, donc... Mais si, il y a la team Gigi quand même. Ah oui, la fameuse Team Gigi. Ouais. Oh, alors bien sûr qu'il y a la Team Gigi. Allez les gars, moi aussi, je suis avec vous. La Team Fragile. Team moi. Qu'est-ce que... Comment ça, Team Fragile? Tu rigoles quoi? Ah oui. Oh, merci. Non, la merci. Team Gigi, c'est... La Team Gigi, c'est merci de modérer cette chaîne, Jean-Jacques. Mais non. C'est la virilité, mais avec classe, tu vois. Ouais, c'est la virilité en shortant de jean moulant et wake me up. Donc voilà, ouais. C'est une certaine vision de la virilité, c'est sûr. Fred, c'est lamentable. Voilà, je tiens à te le dire. C'est absolument honteux et lamentable. C'est pas grave, moi je suis pas là pour me faire des amis, c'est bon. Alors, je sais écoute, là, tu as surpris personne avec cette affirmation. Ah bah oui, non, je sais. Mais je sais que les gens aiment me détester. Si ça peut... Moi j'aime qu'on me déteste, donc allez-y, continuez comme ça. C'est le bon et le mauvais flic. Ah ouais, non, mais moi j'aime qu'on me déteste. Ça me fait marrer. Mais non. Détestez-moi. Allez, ça suffit. Donc voilà. Donc là, on va parler, oui, donc de la fin des temps de 40K qui a eu lieu. Donc voilà. Donc, je t'écoute. On en discutait il y a... Non, parce que j'aime les transitions. Je t'écoute pas. Un coup de feu. Oui, faut être... Démerde-toi. Non, mais on en discutait il y a pas longtemps et je disais à Fred que, en fait, pour moi,
Alors, il y en a peut-être qui ont il y a certains trucs effectivement que ça fait un petit peu enfonçage de porte ouverte, mais j'avais jamais fait vraiment percuter en fait C'est moi qui ai dit ça. que le passage, oui, c'est toi qui as dit ça, enfoiré. Que le passage, de la V7 à la V8 en 2017, avec Gathering Storm, avait été en fait, le end of time, de 40K quoi. Ouais. Et en fait tout y est. Tout y est, j'avais jamais percuté, mais en fait tout y est. C'est-à-dire vous prenez le passage V7, V8 et vous avez très exactement le même scénario que pour End Times en 2014-2015 quoi, et la fin brutale de Warhammer Battle. Bon, sauf que Warhammer, ça s'est vraiment terminé. Sauf que Warhammer, ça s'est vraiment terminé, mais vous allez voir, on va développer que Warhammer 40 000, ça s'est aussi quelque part vraiment terminé quoi. Ah oui, C'est-à-dire qu'il y a exactement les mêmes ingrédients, la seule différence c'est qu'à la fin il y a encore Terra. Mais Oui. le jeu, le Puis lore, encore le jeu. tout a été transformé. Donc vous allez voir, parce qu'il y en a peut-être effectivement comme moi, ils n'avaient pas percuté et ils vont dire ah ouais effectivement c'est le même truc. Parce que End Times, on va pas refaire End Times, tout le monde sait ce que c'est, hein, la fin de battle au travers d'une campagne qui se voulait épique et qui a écorché le lore. Alors il y a beaucoup de gens qui en veulent à Games toujours, etc. Nous on a toujours été on va dire Fred et moi plutôt progressistes là-dessus, en mode bon bah les gars faut oublier, puis il y a Oddworld maintenant, c'est bon. Ah oui, il faut passer à autre chose, disons, on va pas se prendre la tête pendant 107 ans. Même si on comprend que ça a été une douleur pour beaucoup de gens. Et on l'a expliqué aussi. Toi le premier Fred aussi, parce que tu moi jouais, aussi, c'est mon jeu préféré. Battle. C'est mon jeu préféré. Mais faut expliquer aussi, enfin, on l'a expliqué aussi, les mecs ils vendaient plus rien. Ils ne vendaient plus rien avec Battle. Donc bon bah ils se sont dit allez, Exit Battle, ça marche plus. Après ça empêche pas Fred qu'ils auraient pu faire les choses avec classe. Et mais ça serait s'ils faisaient les choses avec classe, Games. Ils nous ont fait une femme custodesse quoi sur tu vois, c'est ça le problème quoi, c'est toujours pareil, c'est d'arriver de mettre un gros coup de tampon sur ton front avec marqué si ils ont toujours été comme ça, c'est la perfide Albion. Voilà, alors après c'est vrai qu'il y a une campagne, mais le problème c'est que elle est trop en fracture du lore quoi. En fait c'était beaucoup trop violent et je suis d'accord. Bref. Je suis d'accord. Donc bon, on va pas revenir là-dessus. Je pense que tout le monde Battle est revenu. Voilà. C'est ça par contre, moi, ce qui vraiment, quand j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais en fait, Gathering Storm, vous avez vu cet accent anglais fabuleux, c'est la réplique exacte de End Time, mais 2 ans plus tard, quoi. Enfin, 2016-2017, tu vois, on est vraiment 2 ans plus tard, et ça a suivi très exactement le même schéma. On a une grande campagne. Je crois que c'est la première dans Warhammer 40 000, enfin, pour un passage comme ça d'une version à l'autre. C'est la première fois qu'on avait ça, avec des bouleversements mais majeurs dans le lore, et qui va servir de transition vers une nouvelle ère. Parce qu'en fait, la V8, on va en parler plus tard, versus la V7, mais on passe, c'est plus le même jeu, quoi. Ah bah non. On change de jeu. Oui. Donc, parce que le Warhammer 40 000 ultra compétitif que vous avez aujourd'hui, avec point de commandement, stratagème, fin des blindages, etc., on détaillera un petit peu plus tard dans l'émission. C'est très exactement à ce moment-là que ça se passe. Oui, bien sûr. C'est la fin du narratif et le début d'une nouvelle ère compétitive sur le jeu. Fin. Pour moi, c'est la fin d'un jeu de wargame classique, un vrai jeu de wargame, et qui passe pour moi à un jeu vidéo avec figurines. Pour moi, c'est complètement ça. Voilà. Donc, on a plusieurs éléments déjà dans le lore. Déjà de base, parce que on va en parler du lore. C'est vrai que effectivement, on se dit non, mais attendez les gars, ils ont pas détruit le monde comme dans comment ça s'appelle, Battle, dans Warhammer Battle. Non, en fait, il y a quand même la cicatrice Maledictum. Donc les gars, ils ont quand même fait popper au milieu de la galaxie une faille warp gigantesque qui divise la galaxie en deux, quoi. Exactement. Donc ça change complètement l'équilibre stratégique de l'univers, ça fout le bordel dans un lore qui était quand même bien posé. On a quand même le retour de Guilliman, les gars. Ouais. Retour, alors que la disparition des Primarques loyalistes, c'était un élément clé du mythe de 40K. Nous, on est nés dedans. Tous ceux qui sont nés avec la V2, la V3, la V4, 40K, c'était les Primarques, c'était intouchable. Ils auraient jamais dû. Ils seraient jamais revenus, non. On est tous.
Bien sûr, c'est une hérésie en vérité. C'est une hérésie. Pour moi, 40K, il n'y a pas de Primark dans 40K. Bah non. Donc, il n'y aurait pas dû. Alors, à la limite, côté démon, on aurait pu. Je sais pas, se dire pourquoi pas. Non, moi je pense que non. Moi je pense sincèrement, tu vois, que ce passage-là, où je te dis, moi pour moi c'est devenu un jeu vidéo, mais c'est surtout en fait, c'est l'époque Kirby, hein, si je dis pas de conneries. Je crois qu'il était encore là, ouais, je crois que c'est son époque, c'est son temps. Bah oui, évidemment. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que je vais vérifier pour Kirby, je suis pas sûr. Regarde, mais en tout cas, enfin bref, de toute façon, ce qui s'est passé, ce qui a transitionné, c'est le Game Workshops à l'ancienne qu'on a connu, allez, on va dire le Game Workshops de papa et avec des passionnés, les Andy Chambers et compagnie, enfin tous ces gens-là qui te faisaient un truc avec les Primark, t'en entendais parler, mais juste t'en rêvais, quoi, tu vois, c'était un truc, tu savais très bien que ça reviendrait jamais. On passe de l'autre côté et on passe au truc. Alors, c'était commercial, ils vendaient des figurines avant, mais là, on a vraiment mis les deux pieds dans le plat et on est passé en mode pognon dans tous les sens et compétitif et machin, parce que ceci, parce que cela, parce que le turfu, parce que machin, etc. Et on y va, on éclate les vieux avec Battle, allez, Exit Battle, dehors les yeux. On envoie OS avec un jeu mais complètement pourri, la V1 d'AOS, hein, catastrophe, mais on met aussi dans le médiéval fantastique le jeu compétitif, on y va à fond, c'est le turfu, allez vas-y, puis on va prendre de l'oseille, et qu'est-ce qui va faire ramener énormément d'oseille à 40K ? Bah oui, les Primark, obligatoirement. Le gros bonhomme que t'as dans ton jeu vidéo, qui est là, le boss, le truc, le machin, tu vois, puissant, etc. Et voilà, et c'est parti. Et on a enlevé tout le côté, entre guillemets, jeu de rôle du jeu, quoi. Enfin, tout ce qui était, tout ce qui faisait l'essence même de 40K, quoi. On va en reparler un petit peu après, mais on est passé dans un monde vraiment... on est passé dans la faille chaotique, quoi, en fait. Hein. La faille chaotique qu'ils ont créée, c'est pas pour rien. Et moi, je pense qu'on est vraiment passé dans un truc. Voilà. Et t'étais obligé de faire revenir les Primark si tu voulais faire de l'oseille à donf. C'était synonyme d'oseille. Il est parti en 2014, Kirby. Bah voilà, je pense que c'est la suite de ce qu'il avait fait. Est-ce que c'est lui qui avait mis sur les harissages ? Bien sûr. Il me semble que oui. Je pense que oui. Hein. De toute façon, c'est pas des trucs que tu prépares 6 mois à l'avance. Bah non. Donc on a quand même, on va dire, un changement ultra brutal. Je veux dire sur Warhammer 40 000 en termes de fluff. Ouais. On change de paradigme, quoi. Tu vois, c'est toute une représentation de ce qu'était le monde qui va basculer. Avec la galaxie qui part en yuck complet, les retours des Primark et notamment les Primark loyalistes. Et finalement, déjà, on se retrouve face à ça. Alors, c'est vrai que quand on est joueur de Warhammer 40 000, un Primark, c'est super cool en fait. Bien sûr. Tu vois, donc tu te dis, tu vois, si je sais pas, moi j'en sais rien. C'est un peu comme si d'un coup ils avaient fait popper Sigmar dans Warhammer Battle, ça aurait été extraordinaire, mais en même temps ça aurait été complètement n'importe quoi en fait, tu vois. Ah oui, bien sûr. What the fuck, tu vois, c'est. Ah oui. Et finalement tu te mets, moi je trouve que quelque part on s'en est pas forcément rendu compte parce qu'il y avait toujours Terra était toujours là. Il fallait des nouvelles figures de proue. Ils avaient fumé ils ont fumé notre lore à ce moment-là. Vraiment, il y a une vraie cassure en fait. Ah et puis ils ont fait n'importe quoi du lore. Et puis derrière, il y a la pirouette magistrale. En fait, l'apparition des Primaris. Oui. Donc, pareil, ça modifie aussi fondamentalement le lore en fait, hein, parce que ça a été une gifle quand même ça. Tu vois, en gros ça veut dire, on le savait déjà. Space Marines de papa. Voilà, tous les Space Marines de papa dans leur intégralité. On sait très bien tous que les Space Marines c'est ce qu'il y a de plus vendu. Je sais pas ce que ça représente dans 40K, mais oui. Si on me disait que c'est 60 ou 70% des ventes, honnêtement je serais pas surpris. C'est pas pour rien qu'ils sortent
50 lieutenants tous les ans et que quand on dit c'est Ouais. quoi vos figurines préférées à Noël, il y a des Primaris et des Space Marines dedans. Donc bon bref. Puis les boîtes qui Donc, partent toujours en premier, quoi. Hein, et je l'ai pas tiré dessus, je jouais plutôt Space Marines. Enfin non, je joue puisque j'en ai encore sur 40KV2. Donc voilà, bah oui, forcément. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on change toute la gamme. Qu'est-ce qu'on a fait quand on passe? Pourquoi on passe de Battle à Age of Sigmar? On change toute la gamme et on revend des figurines. Qu'est-ce qu'on fait sur Warhammer 40 000? On change toute la gamme et on revend des figurines. Bien sûr. Donc, c'est aussi brutal que ça. Et on vous dit clairement, on jette les figurines. Et vous jetez vos figues et vous changez. Alors non, c'est en vérité non. En vérité, on va vous dire, oui, les premiers nés, vous allez pouvoir les jouer encore, etc. Ouais, en gros, c'est le temps qu'on développe toute la gamme. Voilà, ils vont mourir doucement. Voilà. Donc ça permet aussi de pas faire péter les plans à tout le monde, parce que peut-être qu'ils ont tiré un petit peu les leçons aussi de ce qui s'est passé dans Battle, hein, quand ils ont dit aux gens, vos armées, vous voulez carrer là, on se pense. Non, mais faut être clair, tu vois. Bah oui. Et donc voilà, et puis ils vont rendre progressivement obsolètes voilà, les premiers nés. Et c'est terrible, quoi. Déjà, les Primaris, les mecs, ah non, mais ils ont toujours été là. Ça aussi, hein, c'est comme les femmes chez les custos, ils ont toujours été là, etc. Vous l'avez pas dit, c'est tout. Mais ils étaient là. Non, mais c'est vrai. C'est comment prendre les gens pour des cons, mon Dieu. Mais c'est plus que ça. C'est comme le retour des Primarques. En fait, au lieu de renforcer ton univers, tu fumes une partie du mystère et de l'équilibre narratif, tu vois. Et c'est important parce que ça faisait la force de 40K, ça. Et tu vois, moi, quand j'étais gamin, et rien que la photo, je me rappelle l'illustration, je dis la photo, c'est quand même l'illustration. Ouais. Tu sais, tu la vois d'Horus, sur les marches et tout. Ça me filait des frissons, cette illustration. Ça racontait 10 livres de l'Horus Hérésie. C'était un diorama incroyable. Et il y avait une illustration qui était incroyable aussi. Enfin, tu vois, et derrière, on avait finalement, quelque part, on n'avait pas besoin de me le raconter. Je me le racontais tout seul, tu vois. Et là, pour moi, là, il y a une vraie fracture. Bien sûr. Et donc, comme pour Warhammer Battle, Games Workshop a voulu relancer son univers en détruisant l'existant. Voilà. Plutôt qu'en développant intelligemment. Ah ouais. Donc, parce que pourquoi? Parce que détruire et refaire, c'est plus facile. Oui, c'est sûr. Et refaire, c'est plus facile. Bah oui. Bien sûr. Attendez. Non, c'est clair que c'est plus facile. Et puis de toute façon, je pense que ils étaient obligés. Alors, je sais pas après en termes de. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Je vais me faire l'avocat du diable 5 minutes. On dit que Battle ne fonctionnait plus depuis un moment, mais on sait pas si les ventes de 40K étaient si florissantes que ça non plus à l'époque. Hein. Parce que moi, je pense qu'il y a eu quand même le fond de tout ça. De ce end of time de battle, de 40K ou quoi que ce soit, clairement, sans doute, peut-être, hein, que c'était pour dire, écoutez, soit on change des choses, soit on va crever, etc. etc. Donc, où il faut réveiller les gens, où il faut attirer des nouvelles personnes, donc qu'est-ce qu'on peut faire, etc. etc. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, là je me fais vraiment l'avocat du diable, je me dis, c'était là juste pour l'argent, pour relancer la machine et bien tout faire tourner. Avec ça, ils ont tabassé depuis des années, ils tabassent avec des livres dans tous les sens pour essayer d'expliquer quoi que ce soit, ceci, cela, expliquer une nouvelle figurine, expliquer un nouveau truc. Ils y vont dans tous les sens, il n'y a jamais eu autant de romans, de fluff dans 40K que ces dernières années. Et il n'y a jamais eu un fluff aussi explosé dans 40K que ces dernières années aussi, quoi. C'est abusé, quoi. C'est un truc comme ça. Ouais. Mais... Le problème, c'est que quand tu maltraites comme ça ton fluff, et que tu tues, on peut le dire, hein, tu tues ton fluff, tu le détruis, c'est qu'en fait, Bien sûr. pour toi, c'est plus important l'aspect commercial que Bien sûr.
la cohérence de ton jeu. Alors là, on enfonce peut-être une porte ouverte parce qu'on se dit oui, effectivement, les gars, Games, ça les intéresse plus de faire de l'oseille que de faire des histoires. Oui, sauf que, en fait, c'est une stratégie à court terme. Quand on dit à court terme, c'est pas 6 mois, un an, hein, c'est 10, 15 ans. Et en fait, à long terme, tu risques d'aliéner une partie des vétérans et de fragiliser ta base, quoi. Parce que, on va en parler après, on se rend compte finalement que la base chez Games, c'est son cœur de profit. C'est toujours les mêmes gars, en fait. Donc le problème, ce sont ces gens-là qui font vivre tes jeux. Tu dois t'assurer qu'ils sont toujours là dans 15, 20, 25 ans. C'est pour ça qu'ils l'ont fait calmement à 40K et qu'ils ont laissé les premiers nés, tu vois. Je pense, oui, ils ont peut-être retenu les leçons. Mais encore une fois, pour ça s'est bien passé, en fait, les premiers nés. Regarde, ça a gueulé, mais pas trop. Hein, tu vois. Ouais, alors je me rappelle que j'avais discuté avec un polo rouge, donc un manager qui était vendeur à l'époque du passage des premiers nés entre guillemets de l'arrivée des primaris, quoi. Il me disait qu'il avait pris cher en boutique quand même. Au tout début. Il avait pas apprécié cette période. Ça avait été un peu pourri pour lui. Mais voilà. Donc je pense qu'ils ont dû prendre quand même des réflexions dans la gueule, ça c'est évident. Mais je suis assez d'accord avec toi, c'est relativement bien passé quand même. Globalement, quand on compare avec le passage de Battle à OS, ça s'est bien passé parce qu'on n'est pas passé à Warhammer 50K avec, tu vois ce que je veux dire, vraiment avec une fracture très très forte. La plupart des armées sont restées jouables. Alors ils ont tapé sur les Space Marines parce que c'était le plus vendu. C'est vrai qu'ils auraient refait les Eldar noirs à ce moment-là. Franchement, ça aurait représenté peanuts dans leur chiffre d'affaires, on va être clair. Bien sûr. Mais si vous prenez vraiment, je vous invite vraiment à faire le parallèle, vous verrez, c'est strictement la même chose. Une grosse campagne de fin. On change toute une gamme. On explose le fluff. Donc on sort des figurines pour l'occasion. Enfin, c'est exactement le même truc. Ils ont fait exactement la même chose 2 ans plus tard sur 40K. Avec quelques aménagements qui leur ont permis de faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux évidemment que sur Battle. Ils ont eu l'expérience de ce qui s'est passé. Pour Battle, je pense que de toute façon pour 40K il devait avoir quand même je pense peur de se faire mal parce que là il y avait un enjeu colossal. Là il tuait la boîte là c'est fini. S'il plantait 40K c'était fini. Hein. Surtout à cette époque-là. Et moi je répète, je pense qu'à cette époque-là, faut pas croire que les ventes de 40K étaient non plus une dinguerie. Hein. Ils ont eu quand même une période qui a été un assez gros creux. Déjà à l'époque quand Rackham est arrivé, ils étaient déjà dans le creux de la vague. Ils ont réussi à continuer et tout. Je sais, si Rackham avait continué et s'était pas planté, je sais pas ce qu'ils auraient fait pour Games, hein, sincèrement. Hein. Tout mastodonte qu'ils étaient, ils étaient pas aussi forts qu'ils sont maintenant, hein, ça c'est clair et net. Moi je pense qu'il y a un monde où si Rackham continuait et cartonnait, il pouvait tuer Games, hein, sincèrement. Donc Games, ça faisait quand même quelques années où c'était la belle endormie, tu vois, et tout. C'était pas ouf, hein, et même en termes de 40K. Mais comme Battle, c'était plus joué, qu'il y avait plus de ventes, il y avait plus rien. Enfin, c'est pas que c'était plus joué, c'était plus acheté. Ils se sont dit, c'est pas grave si on le tue et qu'on relance le truc. Et puis je te dis, c'était l'arrivée aussi de la high fantasy sur les jeux vidéo comme World of, tous ces trucs-là depuis des années. Enfin, toutes ces choses-là, ça a été tous ces trucs-là et tout. Donc ils ont voulu changer le visuel aussi et faire des nouveaux trucs. Ils ont voulu créer les Space Marines du médiéval fantastique avec les Stormcast. Ils se sont dit, allez, vas-y. Les gens, c'est les Space Marines qui vendent à 40K. C'est l'emblème. On va faire les Space Marines au médiéval fantastique. On va créer les Stormcast et tout, etc. Ils ont créé des figurines qui étaient dégueulasses. Bon, voilà. Enfin, moi, je les trouve dégueulasses. Les premières figurines de Stormcast, je les trouve vraiment pas ouf. Ouais, c'est vrai. J'avoue que quand ils ont été passés en légende, je vais pas dire que... Si, je vais le dire, j'étais d'accord. Mais bon, après, c'est pas bien parce que, encore une fois, c'est vrai que même si les figurines, honnêtement, les Stormcast d'aujourd'hui sont beaucoup plus jolies, une telle violence dans le turnover,
c'est vrai que c'est raide quand même. Mais ils arrêtent pas, mais ils font Donc, que ça, Games. C'est pour ça que je comprends les gens quand ils peuvent rager, quand ils peuvent être en colère. Ce que je veux dire quand je dis que j'aime pas les rageux ou les trucs comme ça, c'est que je me dis, c'est qu'un jeu de figurines, on s'en fout, quoi. On peut passer au-dessus, bon bah voilà, ils te la font à l'envers, ok, pas de problème, ils me la font à l'envers, et bah tiens, gardez vos figurines, moi je passe à autre chose. On a plein d'autres choix maintenant, on n'est pas obligé de rester chez eux. Bon. On va en parler de ça Voilà. après, dans les saurages, quoi. Bien sûr. Mais je voulais juste terminer sur le end time de 40K. En termes de règles, il y a quelque chose aussi de fondamental et qui est aussi pareil, un parallèle incroyable avec end time, c'est qu'on a un changement de règles qui est en fait monstrueux. C'est oui. une révolution en termes de gameplay. On passe à un core system complètement épuré, complètement orienté fluidité. Donc les règles universelles qui sont toutes supprimées avec des règles spécifiques à chaque unité dans les datasheets. On a un système de règles en 8 pages quand même dans la V8. Et on laisse tomber, on a des détachements génériques. Donc là, on est vraiment vers une simplification qui est faite pour aller faire du compétitif. Donc tout est fait pour que le jeu soit clairement orienté compétitif en fait. Donc, alors le jeu est peut-être plus équilibré, plus accessible. Mais en même temps, c'est parce qu'on a voulu l'orienter vers la compétition, quoi. Donc on change complètement de jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure, les points de commandement, les stratagèmes et tout, c'est V8. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc tout a été fait à ce moment-là. Et on a vraiment pris un virage à 180 degrés, quoi. Les mecs, ils ont dit, c'est bon, on arrête. T'as raison quand tu dis que les ventes étaient peut-être pas folles. Et on va essayer de rebooster ça, parce que finalement, on se rend compte de quoi? Les mecs qui se racontent des histoires, ils sont bien gentils, mais une fois qu'ils ont leurs armées, ils achètent plus rien. Et nous, on a besoin, en fait, d'un roulement. Et ce roulement, on va l'avoir notamment avec le compétitif, la création et l'accentuation des tournois et des modes de jeu compétitifs. Ce qui nous amène finalement à une V10, aujourd'hui, qui est devenue clairement ultra compétitive. Le jeu est devenu ultra compétitif. AOS, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Et on se retrouve avec des jeux, franchement, qui n'ont plus rien à voir. Mais vraiment plus rien à voir avec les jeux auxquels on jouait quand on a commencé le hobby. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Le lore n'a plus rien à voir finalement. Que ce soit sur l'un comme sur l'autre. Le jeu, le gameplay n'a plus rien à voir. Les figurines n'ont plus rien à voir. Le mode aussi, ces nouveautés incessantes, on va en reparler après dans la deuxième partie de l'émission, les nouveautés incessantes comme ça, etc., cette espèce de novocaïne, là, même le système, en fait, comment dire, le modèle économique a changé, en fait, avant, tu jouais avec ton... Moi, je me rappelle d'une période où tes codex duraient des fois 2-3 versions, des fois, tu restais pendant 1 ou 2 ans sans nouvelle figue, tu sortais pas d'oseille et tu jouais. Bien sûr, bah oui. Donc bref, soit tu refaisais une armée, quoi, sinon. C'est le truc, quoi. Mais il y en a qui restaient sur une armée à l'époque. Oui, c'est exactement ça. Tout à fait. Même s'ils avaient l'oseille, ils n'allaient pas sur une autre armée. Ils restaient avec leur armée et puis ils jouaient comme ça, voilà, pendant X années, quoi. Alors la V7, c'est vrai, elle était complexe, la V7 quand même, mais elle avait en fait une richesse rôlistique, j'ai envie de dire. Oui, elle était encore dans le... Après, je dis pas que tout était parfait avant, il y avait des Death Star, Mais ça n'existe pas, les trucs parfaits, les époques parfaites, le temps parfait, le truc... Il n'y a rien de parfait, la perfection n'est pas de ce monde, de toute façon, donc voilà, c'est juste des... qu'est-ce que nous, on préfère, et qu'est-ce qui est mieux à nos yeux, quoi, on va dire que... Voilà. Mais moi, je trouve que ça a perdu quand même en saveur, parce que même quand les gens, maintenant, ils parlent d'optimisation... ou quoi que ce soit, on pouvait déjà optimiser en V2, hein. C'est pas le problème. Hein. Mais complètement, mais attends, en V7, t'avais des listes ultra cheatées en V7. Et d'ailleurs, le jeu était pas compétitif pour ça, parce que... Ils ont pas réinventé la roue. Hein. Voilà, mais ils ont juste essayé de l'équilibrer au max en enlevant toutes les spécificités. Mais quelque part, finalement, du fait... Pardon, je suis désolé, j'ai le chien à la maison. Dans le salon, et du fait de cette méta qui était finalement assez fermée, déséquilibrée, le compétitif, on le mettait de côté au profit plutôt du narratif, quoi. Voilà,
Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, je veux dire, à un moment donné, un pote qui venait toujours avec la même liste et qui poutrait tout le monde, on lui disait: «Attends garçon, c'est bon, arrête tes conneries, quoi». Tu vois, on passe à autre chose, quoi. Les décors et tout, c'était mis à l'arrache, c'était pas mis à l'arrache, mais c'était différent quand même, c'était pas enfin, quand tu vois les tables aujourd'hui, ça a plus Oh rien là à là, voir, ça a mon plus Dieu. rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. C'est... T'as plus un arbre, tu plus jamais un terrain, extérieur, nature, enfin c'est franchement, c'est désolant, quoi. Ah Enfin, ouais, c'est je désolant. regrette, hein, mais Les je tables, peux les te dire tables que WTC, mais t'as envie de te flinguer, quoi. mmh, C'est dégueulasse, mais d'une puissance. Donc c'est clair que ça a perdu beaucoup de saveur, ça a perdu beaucoup de choses et tout. Maintenant qu'il y a des gens qui aiment, tant mieux pour eux. Mais moi, je sais que ça me fait pas rêver, hein. C'est pas... mmh. Voilà, c'est comme si que tu Non, mais dis... il y aura toujours des gens qui aimeront, et c'est respectable, il y a aucun problème, bien Non, sûr, mais chacun c'est fait bien, comme il mais veut, c'est clair. bah, Mais voilà, exactement. Mais la vérité, c'est que c'est plus le même jeu. On a commencé avec un jeu, non. aujourd'hui, en 2025, on joue à autre chose, ou on joue pas d'ailleurs. Eh Oui, oui. oui, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent même en mode... ouais, ils défendent le compétitif, mais ils font jamais de compétition. Ça aussi, ça... Non, puis Il y a même plein de ouais, choses tout comme à ça fait, qui me puis font rire. Et puis les figurines qui restent dans les piles, etc. Et qui voient jamais le jour. Il y a plein de choses hein, qui font que, en fait. mmh. Hein. Mais bon, c'est... Puis il y a le fun aussi, il y a plus de enfin pour moi, le passage V7 à V8, c'est pareil, c'est la fin du fun, hem, dans les pouvoirs Oui, c'est psychiques, je me sûr. rappelle, ils étaient déterminés aléatoirement et tout. Il y avait beaucoup plus encore d'aléatoire dans ces Ouais, versions-là. ouais. En V8, c'est fini tout ça, à partir de la V8, c'est fini. Donc bah, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a enlevé tout le fun et tous les trucs qui étaient un peu cheatés et tout, mais qui apportaient une certaine saveur quand même quelque part, je veux dire, quand au bout de 3 ans, tu récupérais ton codex, souvent il y avait des gros changements, enfin tu vois? Ça bref, Puis je sais on a pas. enlevé beaucoup de trucs aussi. Comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est vrai quand tu faisais quand tu faisais ton armée, et t'es là, tu dis merde, il me reste 50 points et tout. Ah bah vas-y, bah tiens, rajoute des grenades, machin, nanana, rajoute des grenades à frag à ton armée enfin à ta troupe, à ton escouade tactique. Ah ouais, bah ouais, tiens, ça va me donner tant de points. Et puis Ouais, tiens, ça c'était l'aspect tu vois, holistique, ouais. voilà, et tous ces trucs-là, moi, c'est toutes ces choses-là qui me manquent en fait. Réellement, tu vois, de quand tu faisais une armée, parce qu'en fin de compte, maintenant, quand ils se font une armée ou quoi que ce soit, ils pensent qu'ils font des calculs de ouf et tout, mais nous aussi on en faisait, et on en faisait encore bien plus que Mmh. ça. Ça, c'est Mmh mh. hyper simplifié, 40K. Maintenant, tu vois, tu lis la liste et tout, t'as un pauvre tableau. Bon, alors, une escouade tactique, bon, c'est 150 points, t'en as rien à foutre en fait. Tu jouerais avec des crottes de chameau, ce serait la même chose. Et Voilà. puis les chapters approve qui sont arrivés en et tu les chapters approve aussi, qui sont arrivés en Oui, 8 oui. avec la mise à jour des points, Ouais, ouais, c'est vrai. quasiment tous les ans à l'époque. Je sais pas, maintenant c'est même plus souvent que ça. Puis tu commencé à avoir c'est là que tu as commencé à avoir aussi des facs et des errata Bah oui. très, très réguliers, des codex qui étaient périmés au bout de 3 mois et C'est les cetera et mises à jour. Ah cetera. bah oui, c'est clair. Ah bah, Donc c'est clair que comparé au codex et le temps qu'on gardait les codex avant par rapport à maintenant, oui, c'est clair que après c'est autre histoire. faut Hein. bien se dire que les facs, les errata régulières, les datasheets qui bougent, les points, les machins, ça c'est un point très positif pour les compétiteurs parce que en fait, c'est, juste un équilibrage qui est sans cesse, un peu comme, tu vois, si tu es pilote de F1, ta caisse, tu es là, tu vois, tu fais des petits changements, des petits trucs, des machins, bah, c'est clairement, c'est appelé c'est juste qu'en fait, toi qui es un petit joueur, casu, narratif de la vieille époque, tu vois, quand tu arrives pour ouvrir ta bouche, hop, 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 tu non, non, tais-toi s'il te plaît, prends ta pelle, ton seau et tu vas jouer ailleurs s'il te plaît, merci. Moi, ça me Donc fait rigoler parce c'est que même quand il y a les FAQ ou les errata ou les trucs, il y a toujours une grosse partie qui est pas content. Et en fait, oui, bon, bah, ça c'est une chose, mais ils font tourner les trucs pour pouvoir revendre des figurines et tout, etc. C'est que ça, de toute façon. bah, C'est évidemment, c'est que ça et tout. donc je me dis même en fait tout ça, c'est quelque part, il y a une forme de c'est très artificiel Mais bien sûr, c'est et c'est artificiel. falsifié, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, Tout est falsifié, tout est faux, quoi, en fait. mais bien sûr. Mais après, il y en a qui ont des pots de sauce devant les yeux des fois et tout, qui veulent pas voir. Mais bon. Parce que ça a été mieux fait aussi, je pense, dans Ah bah, 40K, ça a été mieux fait que pour Battle, oui. Ça, on peut pas faire moins bien hein, pour Battle. De toute façon, voilà, hein, tu y vas. Mais
Mais on en vient au deuxième sujet, et moi, c'est ce que je te disais, hein. C'est ce que je t'ai dit il y a quelques temps, de toute façon. Après tous les épisodes des GG qu'on a fait, après toutes les conversations qu'on a eues, que ce soit ensemble ou avec d'autres personnes, toutes les réflexions qu'on s'est fait, ou quoi que ce soit, moi, j'en suis arrivé au point de dire, et tout ça, c'est... et vous pouvez bien m'écouter quand je vous dis ça, c'est que Game Workshops, il va vous saigner jusqu'à votre dernière goutte de sang. Parce que il n'y a pas de nouveau dans le hobby. Il n'attire pas. Non, il n'y a pas de renouveau en termes de joueurs. C'est minime, c'est rien du tout. C'est toujours les mêmes personnes depuis des années. Il y en a eu un petit peu qui se rajoutent comme ça, de ci, de là, mais c'est peanuts pour un jeu comme ça. Et c'est toujours les mêmes qui rachètent. Toujours une population vieillissante, et vous le voyez même aux États-Unis, quand vous voyez les groupes Facebook, quand vous voyez les rassemblements, c'est pas des gamins de 15 ans. Parce que moi, quand on vient me dire, ouais, pour les jeunes, mais il n'y a pas de gamins de 15 ans qui jouent à 40K ou une personne une fois tous les 10 piges. Enfin, voilà quoi, ou une personne tous les 100. Il n'y en a pas. Vous avez vu le prix que ça coûte? Faut que les parents ils soient d'accord pour claquer des sommes astronomiques dedans. Voilà, donc de la jeunesse ou des trucs comme ça qui va arriver, il y en a quelques-uns, bien sûr, qu'il va y avoir des étudiants par-ci par-là qui vont avoir 20 ans, qui vont avoir 18 ans, qui vont peut-être même des mômes qui vont avoir 15-16 ans, bien sûr, il y a toujours une exception. Très peu. Mais bien sûr, trop peu pour une société comme ça qui veut faire de l'oseille. Regardez vos gamins, regardez, enfin moi je sais pas moi, mes gamins j'ai essayé de les intéresser, etc. Je dis pas que ça leur plaît pas, ça leur déplaît pas. Mais un gamin qui est manuel, c'est 1 sur 3, c'est 1 sur 4 déjà. La plupart des autres, ils vont être un peu attirés par les écrans, voilà, c'est compliqué. Mais bien sûr, les gamins ils préfèrent jouer à Fortnite ou des trucs comme ça que de venir jouer à 40K. C'est très rare. Hein. C'est pour ça que justement, comme moi je joue à un vrai jeune, je joue à 40K ou à OS ou à n'importe quoi, je suis là, je fais waouh. Mais parce que justement, c'est le même ouah que quand tu vois une femme qui vient jouer, quoi, en fait. Il y en a très peu, il y en a, mais il y en a très peu. Il faut arrêter de me faire d'une exception la règle absolue. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est une connerie monumentale. Et quand il y en a, ils restent pas. Voilà, il y en a, ils vont dire « Ouais, mais si, il y a mon neveu ou il y a mon petit cousin... » Mais putain, mec, c'est bon. Il y en a combien? Vous êtes 60, 70, 200, 6000? Non. Non, puis les mecs, ils restent pas, je te dis. Moi je le vois, moi, je via l'asso, je fais beaucoup non, mais je fais des initiations, etc. Les gamins, ils sont très open, ça leur plaît énormément. Mais bien sûr, c'est normal. Mais après, derrière, tu sais, il y a pas le, ça tient pas, quoi, tu vois, voilà. Mais déjà à notre époque, c'était comme ça, quand on était gamin, c'était déjà comme ça. Déjà à notre époque, c'était comme ça, oui, tout à fait, mais ça a toujours été comme ça. Moins, parce que bon, on n'avait pas le portable. Il y a un des auditeurs qui avait déjà les consoles. Génial. Il y a de moins en moins de jeunes qui viennent dans le hobby parce que on peut pas peindre avec un téléphone à la main. Oui, c'est vrai, ça m'a fait rigoler. C'est excellent. Voilà, force à lui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être une image un peu réductrice, mais c'est vrai. Je suis désolé. Il faut regarder la vérité en face. Les jeunes qu'on va avoir, ce qu'on appelle les jeunes dans le hobby ou quoi que ce soit, ça va être quoi, des mecs de 30 ans, 35 ans. Voilà, qui vont avoir 10 ans de moins que nous, qui sommes la génération 45 ans, et puis t'as les générations qui vont jusqu'à 55 ans. Voilà, c'est ça. En fait, ça tourne sur ça, quoi, en fait, Games. Et Games, il tourne sur ça depuis des années. Il tourne sur ceux qui ont joué à la V1, qui ont connu les trucs, les machins, tu vois, comme dans les dingues de jeu. Pierre, des dingues de jeu, qui a commencé bien avant, qui est un peu plus âgé que nous, qui a commencé avec la V1, Rock Trader et tout le bordel, etc. Puis nous, nos générations à nous, après, derrière, qui ont été là et tout, qu'on commence à la V2, et puis après, bah, t'as les générations comme Alex de S Miniature et tout, qui a commencé un peu plus tard et tout, etc. Tu vois, par exemple, je prends des trucs comme ça. Mais après, t'as des jeunes qui vont arriver. Je pense que depuis, on va dire, 2010, ils recrutent plus, quoi. Depuis l'avènement du portable, voilà, du tout écran, même du déjà tout internet. Mais même déjà, même avant. Mais même, puis après, il y a eu du monde, on va me dire, ouais, mais il y a eu du monde dans le Covid, mais pendant cette période-là, il y a eu des gens qui se sont intéressés à ça. Et c'est pareil, on en a déjà parlé plein de fois.
Mais il y en a combien qu'ils ont arrêté direct derrière, quoi. Dès que les gens Bah ont oui, repris bien leur vie, sûr, c'était 80 fini. ou 90%, bien Mais bien sûr. sûr. C'est comme ça que tu te retrouves avec des chaînes qui ont X dizaines de milliers, et puis quand ils font des vidéos, il y a 2000 vues, quoi. Bah bien sûr. Parce qu'en fait, les mecs, voilà. Bah, la Et vie, elle a d'ailleurs, repris, et les gens ont repris le on, cours de leur vie. Voilà, tout simplement. on en parlera quand on abordera les moldus dans la Ouais. deuxième partie de. Ouais. Dans la 4e partie. Ouais, Mais, bref. mais bref, non, mais bon, voilà. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, bah voilà, pour moi, le truc, c'est que Games, il a accéléré aussi les sorties. Il a créé le FOMO, le truc là pendant justement ce Covid, parce que c'est là que ça a été créé. Hein. C'est pendant cette période-là que tout s'est accéléré. Hein. Ouais, je pense que ça commençait déjà après le End of Time de 44. Ah, moins. V7, V8, moins, je suis d'accord avec toi. Mais ça commençait déjà, V8, V9, ils avaient déjà mis les bases. Le V9, V9 c'est 2019. Ah non, mais V9, 2021, oui. Ouais, V9, oui, V9, ça on a plein dedans. Mais oui. déjà, dès la V8, j'ai envie de dire, dès 2017, tu commences déjà. Ouais, mais moins, c'était plus calme avant quand même. C'était des sorties, c'était pas comme là et tout, où t'as un matraquage tous les week-ends. C'est monté en puissance, disons. C'est monté en puissance. Ah oui, c'est plus qu'une puissance, là. C'est en sur-régime. Je voulais juste finir sur les jeunes. Tu parlais des jeunes et tout. On n'a pas fini, de toute façon on est sur le sujet là, donc vas-y. Ouais, non mais tu disais ils n'arrivent pas à renouveler. De toute façon un gamin, clairement, tu parlais du prix des figurines, c'est exorbitant effectivement, mais il y a tout l'aspect aussi, comment dire, modélisme matériel derrière quoi. Mais bien sûr. Bah tu te rends compte un peu le truc, l'achat initial, mais oui, les figurines, la peinture, etc. Il y en a pour plus cher qu'une PS5. Hein. Bah, c'est ça. Et tu te retrouves avec, faut acquérir les règles, etc. Franchement, c'est clairement, je pense qu'ils ont arrêté, quoi. De toute façon, tu payes 650 balles une PS5, allez, on va dire pour les consoles. Tu prends 650 balles une PS5 et tu prends 650 balles de figues et de matos et tout ça et tout. Le gamin, il va avoir aller sa boîte Léviathan, il va avoir de la peinture pour peindre ses armées, il va avoir son codex, son truc, etc. Des figurines en plus et tout. Ok, d'accord. Combien de ses potes vont vouloir jouer avec lui? Alors que s'il prend cette putain de PS5, il va jouer avec toute sa classe. Et surtout, il va jouer tout de suite. Et il va jouer tout de suite. Parce qu'il faut pas oublier aussi que les générations que nous on était à l'époque, on aimait peindre des maquettes parce qu'on n'avait pas tous ces trucs-là et tout. On n'avait pas non plus tous ces rapports à l'écran, tous ces rapports de trucs. Il y avait le hobby, les maquettes, au départ, c'était quand même bien plus, on va dire, positionné dans les cadeaux, les trucs comme ça. Donc on a été des générations un peu plus manuelles que ça quand même. Quand je dis manuel, je veux dire pas spécialement dans notre travail, mais aussi dans nos hobbies et dans nos passions. Donc résultat du compte, on est des gamins aussi qui avons grandi avec beaucoup de jouets. Et donc les jouets, tu te racontes des histoires, tu fais des trucs, tu manipules avec tes mains, etc., etc. Là, il y a beaucoup de gamins là qui savent, mais ça n'a rien à voir, oui. Mais qui ont peanuts sans jouets par rapport à ce qu'ils avaient avant, quoi. Et à 15 ans, je joue encore au Lego, moi. Mais bien sûr. Et c'est pareil. Et c'est pareil. Qui sait à qui ils vendent des Lego en ce moment? Lego. C'est pas surtout aux gamins. C'est des gens de 40 piges qui achètent des Lego, des gens de 35 piges, de 30 piges. Qui c'est qui achète les cartes Pokémon là et tout, comme des oufs et tout, là, qui est en train de se taper et tout? C'est pas des gamins de 12 ans. Il y en a quelques-uns, bien sûr, des mômes. Bien sûr, il y en a quelques-uns. Mais la majorité, c'est des gars de 40 ans, de tout ça. Pareil pour les tournois Magic, pareil dans tous les hobbies comme ça et tout. Mais c'est des gens, voilà, de nos générations, de 30 ans, 40 ans, 50 balais, c'est eux qui sont dedans. Ah, tout à fait. Et puis les gamins, les plus jeunes qui ont des cartes Pokémon et des Lego, bah souvent c'est papa qui a dit oh tiens, vous allez jouer à ça, c'est bien, vous allez voir. Moi je sais que mes gamins, je leur achète des Lego parce que je kiffais tellement ça quand j'étais gamin. Oui. Que pour moi c'est juste normal que mes enfants y aient accès aussi, tu vois. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter de dire tout le temps ouais, mais les jeunes ceci. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut arrêter, toujours, comme je le dis, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut arrêter de faire une exception, une règle. Elle Après, confirme peut-être une règle. Ils ont essayé. Mais... Je
je pense qu'ils ont essayé bien très sûr qu'ils fort et essayent. ils se sont rendus compte à un moment donné que c'était mort, quoi. Bah, ils ont essayé aussi par le biais des coffrets qu'ils offraient aux associations. Si tu faisais une association dans ton école, Ouais, ça se fait toujours, mais bon, l'impact elle est tellement combien minime de mecs ont essayé de faire ça, des passionnés de games, qui ont essayé de faire ça dans leur collège, dans leur truc, dans machin. J'ai un pote là, ici il nous entend, qui a fait ça dans son lycée, dans son collège. Il a eu 2 gamins qui sont venus. Il a créé un club, on va dire, entre guillemets. Il a créé ce petit club de figurinistes et tout ça pour leur apprendre à jouer. Il y a que 2 mômes qui sont venus jouer. 2 mômes. Donc voilà. Moi, mon pote qui a 10 ans de moins que moi, il avait essayé dans son collège à l'époque et tout. Ils étaient que 3. Donc voilà, le mec il a même pas 35 ans il a. Donc il a un peu plus de 10 ans de moins que moi. Et il avait essayé à l'époque et tout, donc une autre génération et tout. Et voilà, et même moi déjà à mon époque, au collège où j'étais, on n'était que 2 dans tout le collège, en banlieue parisienne, on n'était que 2 à jouer aux figurines Game Workshops. On devait être 3000 élèves dans mon collège, un truc de ouf. C'était des collèges énormes, on n'était que 2 à jouer. Ou 3 à tout casser. Mais voilà quoi, c'était les jeux vidéo déjà à l'époque. Donc voilà quoi, faut arrêter de croire. Et là en fait, c'est ce que Games fait, c'est qu'il essore partout dans le monde, dans tous les sens, les gens de notre génération. Les 30, 40, 50 ans. Voilà. Vous êtes le carburant de Games. Vous êtes le carburant de Games, c'est tout. Vous êtes captif. Exactement. Eh oui, captif, c'est ça le terme, c'est ça. Vous êtes sûr. captif et vous subissez une pression qui est constante en fait. Bien sûr. Et c'est une dinguerie, hein, mais en gros, leur but ultime, c'est juste de maximiser vos dépenses. Voilà. Bah oui. Donc ça va passer par des nouveautés incessantes, nouvelles gammes. Des versions, les versions c'est tous les 3 ans, avec à chaque fois une grosse boîte, les codex payants de longue, les figurines en édition limitée, les boîtes en édition limitée, etc. Le fameux FOMO. Voilà, donc et ça, et avec des nouveautés qui déchirent, faut reconnaître. Alors, faut reconnaître, leurs figues sont extraordinaires. Mais mais le produit qu'ils vendent, il est génial. Voilà. Moi, j'aime Game Workshops. J'ai aucun problème pour le dire. Mais en fait, ils veulent pas vous voir peindre une armée, en fait. Ça les intéresse même pas. Non, ils vendent des figurines. Vous pensez qu'ils ont envie que vous avanciez dans vos projets. Il y a plein d'articles qui vous disent, voilà, faut peindre comme ça, faut faire comme ci et tout, machin. Mais en fait, leur but ultime, c'est que vous finissiez pas la moindre armée, même pas une escouade. Donc, le but, c'est le renouvellement incessant, encore et encore et encore. Et chaque projet qui est rajouté pousse le projet qui était sur la table, ainsi de suite, et on pousse, et on pousse, et on pousse, et on pousse. Alors il y a les gens qui sont comme Fred, des conservateurs, et qui finissent par avoir des musées à la maison. Et puis il y a les gens comme moi à qui ça file des boutons et qui revendent. Donc on a un marché de l'occasion. Je pense que vous allez sur le bon coin, même sur Vinted, je pense qu'on vend plus de figurines Games Workshop que de slips, quoi. Tu vois, Slibard. À la base, les mecs, ils vendaient que des fringues. Je pense qu'ils doivent péter un plomb là, ils doivent halluciner. Bon, on va enlever la rubrique Slibard, on va vendre que des petites figurines. Ouais, non, mais c'est clair qu'ils doivent halluciner, oui, c'est clair. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est ce que disait Jean-Jacques aussi dans des émissions bien avant. Hein. N'hésitez pas, hein, ceux qui nous découvrent maintenant, quoi que ce soit, allez voir nos anciennes émissions. Mais c'est ce que tu disais, en fait, à un moment, ce qui t'avait saoulé, c'est que tu disais, mais en fin de compte, on est un revendeur et un stocker pour Game Workshops, quoi. En fait, on stocke leurs figurines et on les revend nous-mêmes, on fait leur taf, quoi. Bah oui, bien sûr, tu fais leur taf. Voilà. Et en même temps, on subit des hausses de prix qui sont régulières. Alors, certes, elles suivent aussi un petit peu l'inflation, mais bon, ils nous parlent souvent d'augmentation de coûts de production et tout. Bon, ça, c'est le charabia que nous a servi tous les industriels, mais bon, quand on voit le chiffre d'affaires et les marges, on se dit quand même, il y a peut-être moyen de se calmer un peu. Bon, voilà.
Ils multiplient quand même tous les formats de jeu. C'est-à-dire avant, les gars, on avait Warhammer 40 000 et puis on avait Battle, quoi, point barre. Aujourd'hui, on a Kill Team, On Warcry, avait le système Necromunda. épique. Ils ressortent The Old World, ils ressortent... et c'est oui, sauf que souvent, ces systèmes de jeu-là, ils étaient... par exemple, Manowar, ça finit par être arrêté et tout. Là, c'est pérenne, tu vois. 2 ans de vie, Manoir. Ouais. Kill Team, ça fait Je des crois, à peu années que près. c'est là. Enfin, la plupart de leurs jeux, ça a eu des. Voilà, En fait, c'est dès que ça pérenne. Et fonctionnait donc, en plus, ils fait, arrêtaient, quoi. C'est ça. Hein. ouais, là aujourd'hui, en fait, les joueurs, ils veulent. Enfin, les joueurs, lol. Les hobbyistes, ils veulent être sur tous les jeux et posséder quasiment toutes les factions. Franchement, même un gars qui achète très peu, qui se considère comme un mec raisonnable et tout, je pense que vous allez chez lui, il a déjà trop de figurines. Bien sûr. Aujourd'hui, tu as une collection Hachette, clairement, c'est déraisonnable. Bah, c'est ce qu'on avait parlé dans, Ne me dis dans la pas, méthode ne me des dis pas GG. que t'es quelqu'un de ouais. Ne me dis pas que t'es quelqu'un de raisonnable si t'as une collection Hachette, t'es déraisonnable. Ou Bah, alors c'est que t'as peint toute. Enfin, combien ils sont les gars à avoir peint toute leur collection Hachette? Ils sont pas nombreux. Bah, Je pense c'est que pour ça, voilà. c'est pareil. Les collections Hachette, ça fait partie de ce tabassage en règle en te disant mais tiens regarde, on rattrape le mec qui dit oh non moi j'arrête d'acheter des figurines, c'est trop cher, gamme c'est tout, j'en peux plus. Mais si mon ami, regarde, on va sortir des figurines chez Hachette, c'est 9 balles par mois. Ça tu peux le faire, 9 balles par semaine, Par tu peux le semaine. faire mon ami. Tu peux le faire, tu vois. Regarde, ça te fait encore une plus grosse réduction, tu peux nous les acheter. Et quand tu Oui, vois bien le sûr, prix, ça... quand tu vois le prix, et ils vendent pas à perte hein, quand ils vendent chez Hachette, hein, les gars. Attention, hein, parce que dites-vous qu'il y a Games qui se fait son oseille, mais il y a Hachette qui prend de l'oseille aussi par là. Hein. Donc imaginez le coût que ça leur revient. Ils vendent pas à perte non plus. Hein. Ils sont pas en Vous train de se inquiétez dire, pas, on va vous donner tous les chiffres. Vous n'êtes pas prêts vraiment. On va oui. tout vous donner. Prochaine- Ça sera dans la prochaine étape, émission. Ouais, dans la prochaine étape là et tout. Mais en tout cas, le truc c'est que comment dire, ils sont en train de rattraper à chaque fois les gens dans tous les coins qu'ils peuvent. Ils te mettent le truc pour que tu voies, pour que tu achètes, pour que tu consommes, etc. etc. Ça, c'est clair. Bon, on en avait parlé déjà dans la méthode des GG, où on disait que, bon, bah voilà, regardez vos projets et regardez-les bien en face et tout, et soyez honnête avec vous-même. Vous peindrez pas tout ça. Quand vous vous dites que vous avez des figurines, et c'est un mec qui a plein de figurines qui vous dit ça, hein. Attention, je suis pas en train de critiquer ceux qui ont beaucoup de figurines, loin de là. Hein. J'ai de leçons à donner à personne, hein, je suis pareil. Hein. Mais même moi, voilà, je vais me mettre. Non mais de toute façon, il n'y a pas de jugement en fait. Voilà. Ah non, moi je juge personne. Voilà. Y a... Personne et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il y a Dieu qui juge sur Terre. Il y a des mécaniques marketing qui sont quand même très très agressives. Mais bien sûr. Et on est né là-dedans. On est né avec des publicités et tout depuis notre plus jeune âge, etc. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Voilà, c'est pas une loi de 1901, beaucoup acheté, pas acheté. Voilà. Après il y en a. Voilà, on n'est pas dans le jugement. Hein, voilà. Quand je me dis, qu'on se dit avec Jean-Jacques, on rigole et tout, que je me dis, mais en fait, j'ai pas assez d'une vie pour peindre tout ce que j'ai en figurine, mais c'est qu'il y a un problème chez moi. Je devrais pas dire ça, en fait. Ouais, mais en fait, c'est pas. C'est ça qui est terrible en plus. C'est incroyable ce que tu dis, je rebondis là-dessus. Il y a une forme, on culpabilise en plus, c'est ça qui est terrible. Bah oui. C'est qu'on est pris un petit peu dans cette comment dire, ouais, dans cette espèce de cycle infernal, complètement drogué à la novocaïne. On est poussé avec le FOMO, etc. à toujours aller chercher la figurine par peur de ne pas pouvoir la posséder, etc. Donc il y a un côté, finalement, le hobby devient presque une passion de trading, plus qu'une passion de... En fait, c'est comme s'ils avaient... C'est devenu un jeu de cartes, en fait, tu vois. C'est devenu Magic, quoi, tu vois. En fait, c'est là, en mode machin... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur les 2 dernières années, oui. Mais en fait, c'est en train d'exploser, ça. C'est pareil que... vous voyez, quand vous vous dites... Il y a aussi une... Voilà, ça, je vais en parler. Quand vous vous dites, bon, c'est pas grave, de toute façon... un projet chasse l'autre, allez, on va dire, j'ai acheté la boîte de Blood Angels. Oh merde, tiens, ils sortent la boîte de la Gardimple, la Descorps. Bon bah vas-y, je vais revendre ma boîte de Blood Angels et je vais m'acheter la boîte de la Descorps. Attention, vous n'êtes pas sûr de la vendre, votre boîte de Blood Angels maintenant.
vous n'êtes pas sûr. Ce qui était vrai il y a de ça 1 an ou 2 en arrière n'est plus vrai maintenant. Attention, moi je vais vous parler d'un zozo là que j'ai vu et qui je pense est bien représentatif de ce qu'on trouve sur Vinted et compagnie, de ce qu'on va trouver dans le Turfu là dans pas longtemps en tant qu'acheteur de figurines d'occasion. Le mec vient me voir, me propose un prix ridicule sur une figurine où je faisais déjà moins 30%. Genre le mec, elle était à 32 balles, je faisais moins 30% déjà sur la figurine, un truc comme ça. Le mec, il me la descend à 16 balles. Et il me dit, ouais, c'est pour tester. Le mec me raconte sa vie, j'en ai rien à foutre de sa life. Il me dit, ouais, c'est pour tester le truc. Je sais pas trop si j'ai envie de peindre des Wotan ou pas, mais je vais prendre des trucs comme ça et tout. Et tout ça. Et il dit donc, si j'ai pas un prix de ouf par rapport à ce que propose Myobi Place avec leur moins 20%, voilà, je crois que je l'avais déjà dit dans un autre GG, mais bon, bref, je vais. Ça m'intéresse pas. Mais bon, bah moi je lui ai dit il va niquer ta race, ça c'est clair et net. Mais dans l'esprit, ce mec-là. Mettre un bip, s'il te plaît. Non, je laisse, c'est pas grave. et donc, mais dans l'esprit, voilà, ça aussi, je préfère le répéter encore. Ne croyez pas que vos figurines vont se revendre ad vitam aeternam comme des petits pains. C'est pour ça que le marché de l'occasion commence à saturer. Ouais, commence à Il saturer. commence clairement à saturer. Exactement. Enfin, quel que ce soit le Bon Coin, Vinted, machin ou autre, des fois tu regardes, moi j'ai des alertes. Ouais. Je crois que j'avais déjà dit aussi, des fois il te dit le nombre de trucs, donc il bloque à 99. Ouais, il bloque à 99. S'il y a 150, bah, il bloque à 99. Mais tu regardes un coup, tu reviens 10 minutes après, il y a déjà marqué 57, tu vois. Ouais. Et même quand tu mets un quart d'heure, c'est 99. Donc tous les quarts d'heure, tu te dis qu'il y a 100 ou 150 refs qui arrivent potentiellement, nouvelles. Enfin, c'est complètement délirant. Et moi, quand je vois un produit, je tape d'abord le nom de mon produit dans la barre de recherche pour voir combien de personnes le vendent et à quel prix ils le vendent. Voilà. Et tu te retrouves, dès que c'est un peu cher, tu te retrouves très facilement avec des produits qui sont là depuis 6 mois, 1 an et demi. Quoi. Exactement. Donc ça, c'est pour ça que le marché de l'occasion, il sature de ouf. Et je vais même vous dire autre chose, deux sources de professionnels, je ne dirais pas qui, mais je suis pas en train de mitonner ou quoi que ce soit. Donc on connaît pas mal de gens qui tiennent des boutiques, et des boutiques qui tournent bien. Et la personne me disait, donc elle tient sa boutique, c'est une boutique qui vend très bien. Elle me disait dernièrement, parce qu'elle me disait, ouais et tout, alors toi, qu'est-ce que tu vas acheter prochainement ou quoi que ce soit? Je fais, moi, non, cette année, année blanche, je m'occupe de mes figurines, je peins comme un ouf parce que je veux avancer sur mes projets d'armée, etc., etc. Bref. Elle me dit, ah ouais, elle me fait, c'est ce que j'entends de plus en plus. Il me disait que les gens achetaient moins, commencent à acheter moins, et commence à aller vers, justement, se dire non, je m'occupe de mes projets, de ce que j'ai, et aussi à faire du troc. Voilà, c'est-à-dire qu'il commence à dire, bon bah tiens, est-ce que j'ai des ultramarines, tu veux pas m'échanger, si t'as des Blue Angels, si t'en veux plus, enfin, voilà, ça commence à partir comme ça, là, et le mec, bon, bah, il est responsable d'une boutique, voilà, il le voit, et c'est pas une personne qui a dit, c'est plein. Donc, il voit que les ventes, bon, voilà. Hein. Donc, il y a des trucs, bon, ça commence à ralentir aussi. Hein. Oui, il y a une vraie tendance, parce que je pense que le problème, c'est que je pense que c'est un système qui, quand il est poussé trop loin, à un moment donné, tu te vomis dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous l'a fait, à nous. Et oui, tout à fait. Et au bout d'un moment, t'as un déclic et tu Combien te de dis, fois putain, ça nous a foutu le somme de se dire, mais pourquoi j'ai acheté cette boîte? C'est vrai. Oui, parce que des fois, parce que t'es dans ton hobby, tu fais rien de mal non plus. Si tu le fais, c'est que tu peux le faire, machin. Bon, ben voilà. Mais pour autant, mais c'est comme tu disais la dernière fois, t'as vu une formule. Comment t'avais dit ça? Je sais plus. Je trouve que ta formule a été réelle parce que elle m'a bien parlé et tout. Tu sais, hobby carte bleue, là, je sais plus comment t'avais dit ça. Ah oui, non, je m'en rappelle plus exactement. Bref, enfin bref, oui, parce que en fait, le plaisir majeur, il n'était plus dans le jeu, dans le modélisme, il était dans l'acte d'achat, quoi. Ouais, voilà, il y avait ça, voilà. Et je trouvais que t'avais pas tort et tout, et c'est vrai que je me suis dit, mais ouais, c'est vrai. Évidemment, et je te dis, c'est à tous les niveaux, même les mecs qui sont radins, qui veulent pas lâcher de rang et tout, ils ont déjà trop de figurines, en fait, tu vois, enfin bon, et
Enfin, c'est à tous les étages, quoi. Bien Leur sûr. système est bien rodé. Leur système est bien rodé, à tel point que même un mec qui pense qu'il est pas dans le système, il y est quand même, quoi. Ouais, c'est la Il y est quand matrice. même, ouais, c'est la matrice. Mais c'est assez bien foutu. C'est que, enfin, Bien moi, sûr, c'est bien il y fait. a certains trucs. Regardez un petit peu, puisque des fois, des fois, on réalise pas aussi ce qu'on a claqué et tout. Tu vois, des fois, tu es là, tu claques, tu vas chercher 3 pots de peinture, tu as claqué 20 balles. Oh là là, putain, La arrête, semaine d'après, ça la m'a... semaine, Arrête, j'avais envie de la me tuer, semaine ce jour-là. d'après, tu prends une boîte. La semaine d'après, tu achètes un Euh, truc sur Vinted. Fais essayer de faire le point de ce que vous avez acheté sur les 12 derniers mois, là, Bah, plus allez décent. voir sur les Voilà. magasins, si vous achetez en ligne, vous avez tous les reçus, normalement, de toutes les factures en ligne, de tout ce que vous avez acheté dernièrement. Ah, mais il faut aller voir tous les magasins, hein. C'est-à-dire ceux que Bah, vous la avez acheté plupart la du temps, les peinture, gens, votre aérographe, etc., quoi. Et tu vois prenez la en compte balance. aussi ce qu'on vous a offert, hein. C'est toujours pareil, parce que bon, c'est de l'oseille aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et quand vous allez mettre tout ça bout à bout, hein, vos abonnements aussi achètent, hein. Un abonnement achète sur un an, déjà c'est 600 balles, hein. Voilà, minimum. Il y a des suppléments, etc., les classeurs, les trucs, donc on est souvent plus proche des 700. Mm, mm. Donc mettez tout bout à bout, et puis après vous pourrez vous dire, attends, est-ce que finalement je Non, ne mais serais c'est pas clair. fait mettre une carotte quelque part? Bah, moi j'aime Games, j'aime les sorties, j'aime quand il y a des events et tout, je trouve que les figurines sont magnifiques, j'aime tout ça et tout, mais c'est vrai que j'en suis arrivé, on va dire, bon, si de même refont un event, il y a des figurines, je peux kiffer, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que l'acte d'achat maintenant, en moi, personnellement, il est rédhibitoire, quoi. Je me dis, non, c'est mort, j'ai vraiment plus envie, parce qu'en fait, ça devient comme une enclume, et ça m'a dégoûté, en fait, d'acheter tous ces trucs-là. Ouais, Et, ouais, et en fait, effectivement. je suis de plus en plus dégoûté du hobby. Et pourtant, je l'aime, le hobby. Parce que la mentalité, parce que voilà, le marché de l'occasion, quand je vois comment c'est et tout, comment ça devient, les mentalités, les trucs, j'en ai déjà parlé un peu et tout la dernière fois, mais voilà, mais tout ça fait un truc dégueulasse et tout qui fait que je me dis, mais putain, ça devient mais hyper nocif. Et j'ai Mm. l'impression que de plus en plus, les hobbies, et pas que le hobby de la figurine, sont de plus en plus nocifs. Mm. Et Et puis, c'est une dinguerie, quoi. ouais, c'est vrai, effectivement. Oui, parce que quelque part, tu finis, tu peux même finir par avoir une mauvaise opinion de toi. Ça peut avoir un impact négatif Bien sur sûr. ta vie de manière générale, parce que quand même, des fois, tu dis, attends, c'est pas non plus une clope, hein. Il n'y a pas de nicotine. Je suis pas un camé, c'est pas de la Ben non, coke, etc. c'est clair. Pourtant, il y a des ressorts, on va dire, cérébraux, enfin, tu vois, de programmation cérébrale, enfin, j'allais dire neurolinguistique, non, ça n'a rien à voir. Mais enfin, je veux dire, on sait très bien qu'ils savent nous amener à l'achat par différents Biais. leviers, Mhm. etc., voilà, qui ont un impact fort sur les personnes. Et donc, quelque part, voilà, c'est comme si on était un peu, ouais, un peu drivé, un peu floué, mais malgré tout, bah, on culpabilise, on peut avoir une mauvaise opinion de soi, etc. Donc ça peut avoir un impact fort et désagréable sur, voilà. Donc c'est vraiment, enfin enfin, ça fait 2 ans qu'on discute de tout ça, etc. Et puis c'est vrai aussi en plus, j'aimerais rajouter quand même que, franchement, j'ai fait une partie de Bolt Action dimanche dernier, une partie de Bolt Action. Bolt Action aujourd'hui, la V3, mais même la V2, ça ressemble, je sais pas, à une V5, tu vois, sur 40K, tu vois, il y a Mhm. beaucoup de trucs qui, voilà. Et du coup, je me suis régalé. Il y avait beaucoup de fun. Ouais. J'ai un de mes soldats qui est parti bazooka à la main, qui a pris des SS à grands coups de bazooka dans la gueule. Il a fini 2 unités. Enfin, c'est C'est incroyable, tu vois. Rambo, le mec. Non, ouais, bon, ils étaient plus nombreux, hein. Il y avait Ouais. une unité, là, il restait un gars, l'autre il en restait deux. Mais bon, il l'a fait quand même, tu vois. Donc c'est hyper cinématographique. On avait installé une piste d'atterrissage. Fallait aller récupérer, faire exploser des avions, enfin, tu vois. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Je me retourne et je vois les potes qui jouent à 40K et AOS. Et quand même, globalement, je me dis, ouais, c'est quand même vachement moins fun, quoi, en fait. Ah bah, C'est quand carrément. même vachement moins fun, tu vois. Rien que le Et, décor, déjà. ouais, ouais. Et du coup, je me dis, putain,
en fait, je me dis, mais en fait, j'ai pas envie de jouer à ces jeux-là, quoi. J'ai plus envie de jouer à ces jeux-là. En fait, enfin, 40K, je kifferais toute ma vie, tu vois. J'adore quand il y a des nouvelles figurines et tout, machin. Je serais toujours un fanboy, mais je me dis, en fait, mon gameplay, là, je parle vraiment de gameplay, c'est peut-être, tu vois, jouer en V2, en V4, en V5, tu vois, mais c'est ce qu'il disait, plus en V10, follower, en fait. Ouais. Ce que Plus disait en un V10. follower en dessous, on disait ouais tiens, c'est marrant parce qu'on a des discussions des fois toi et moi, et d'un seul coup je vois un follower qui vient et qui dit un truc. Je me dis mais c'est pas possible. Mais parce que les mecs, connivences, tu sais, on n'est pas les seuls à percuter. À un moment non, on n'est pas donné, les il y a seuls, des gars qui ont heureusement. même percuté des trucs avant nous, etc. Nous, Oh, bah on en oui, parle ça, parce c'est que clair. voilà, on fait les GG, tout ça, mais il y a plein de gens qui ont ce genre de, voilà, comment dire, de discussion, de réflexion, sûr. etc. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des mecs qui aient déjà pris ce virage-là. D'ailleurs, t'as plein de groupes à droite, à gauche, des mecs qui jouent en V2, des mecs qui jouent en V4, en V5, etc. Je pense que ouais, les gameplays étaient beaucoup plus fun, beaucoup plus sympas. Tu prends beaucoup plus de Beaucoup plus plaisir. cinématographique, comme tu disais. Voilà, tout Bah simplement. oui, c'est ça. En fait, le kiff que j'ai pris à Bolt Action, je le prenais quand je jouais je sais pas, en V5 à 40K, quoi. C'est tout. Ouais. C'est juste ça. C'est un placement de décor, franchement, what the fuck par rapport à ce qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà. Mais AOS, c'est pareil, hein, ça reste quand même très tourné compétitif. Je me dis, putain, mais c'est tellement dommage quand on voit les jolies figurines et tout qu'il y a. On pourrait faire tellement autre chose. Même leur narratif. Oh oui. Je sais pas, moi, Oui, leur narratif, je suis désolé, il me fait pas rêver. Non. Déjà, quand tu vas au fond des choses, tu te rends compte que le lore, tu vois, c'est quand même, putain, le lore 40K, et qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. Oui. Non, pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, c'est ce que je disais, tu parlais du lore, justement, et du narratif, mais c'est ce qu'on disait, parce que quand je parlais dans une vidéo, là, et tout, je sais plus Oui, quand. dans une de tes dernières vidéos, Voilà. Tu disais Vashtor, ils l'ont laissé tomber comme une merde. Mais ils ont tout laissé. La guerre des tyrannides, c'était un truc de fou au début de la V10 et tout. Guilliman, il était à genoux, il pleurait des larmes de sang, il appelait sa mère. Et quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi? On est toujours là, c'est fini, Osef? On a fini tel truc, on a fini tel autre truc, non? Il y a déjà un autre truc qui recommence et tout. Mais les gars, on n'a pas fini ce qui était en V6. On en est, tu vois un peu le délire. Et ça donne un sentiment que tout est artificiel, tu vois. Mais tout l'est, justement. Moi qui ai besoin quand même d'une accroche immersive pour mes parties et tout, je suis plus dedans, je te jure. Je suis plus dedans, les mecs. Tu fais une campagne narrative, les mecs, ils optimisent quand même. Enfin bref. Parce que moi, tu vois, la campagne de fin de V9, je la trouvais géniale. L'histoire, tu vois, avec Vashtor qui arrive et tout, etc. Ils nous sortent un nouveau personnage, ils nous sortent un nouveau mec, un nouveau démon qui veut devenir un des dieux du chaos majeur et tout. C'est pas rien, en fait, de sortir ça. Quand tu réfléchis en termes d'histoire, en termes de fluff et tout. C'est pas rien. Vashtor, c'est pas rien. Il y en a beaucoup qui se sont moqués de lui ou quoi que ce soit. Mais Vashtor, c'est pas rien. Et l'histoire, elle est ouf. Le mec, il est avec Abaddon. Ils envoient Abaddon dans des trucs pour récupérer plein de trucs, plein de machins. Il y a le lion qui revient. C'est une dinguerie. Cette fin de V9 était juste folle. Et d'un seul coup, on t'annonce la V10, on dit, ah bah non, il y a les tyrannides, machin, nanana. Mais vous savez, parce que l'univers est vaste, et il se passe plein de trucs aux quatre coins de la galaxie. Mais putain, mais mec, tu finis aucune histoire. Tu commences tout et tu finis rien. Mais c'est toujours pareil. Parce que les mecs, il y en a, ils ont acheté Vashtor, etc. et tout, machin, pof, c'est bon, ils ont acheté, on passe à autre chose, nouveau projet, les tyrannides et tout, la nouvelle boîte, machin, truc, c'est bon, ils ont acheté, on passe à autre chose, allez, on sort un Primark, machin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est sans cesse, c'est un cercle vicieux et non pas vertueux, malheureusement. Non. Et voilà, et c'est non-stop. C'est non-stop. Et moi, je vais le répéter encore une fois sur ça aussi. Quand vous me dites, quand il y en a certains mais non et tout, mais bien sûr, moi je vous dirai, et on va vous le prouver dans le prochain, dans le prochain sujet qu'on va aborder là, dans cette émission. Enfin, on va vous prouver avec les chiffres de vente, enfin avec les chiffres de Game Workshop, que ce que je vous avance quand je vous dis que quand ils nous ont fait l'année dernière des boîtes à chaque sortie d'armée et qu'ils attendaient pas juste les boîtes de Noël ou quoi que ce soit, c'était pour vider les stocks des invendus. Va falloir que vous mettiez ça dans la tête que les boîtes de Noël ou quoi que ce soit, ou les trucs comme ça, à chaque fois, ou les Battle Force qu'on a avec les armées, parce qu'on n'en a pas avec toutes les armées, bizarrement, c'est pour les invendus.
Mais ça Voilà. c'est clair, mais mais ce qui, Ah, ce mais il y en a qui qui est, n'ont ce pas qui est, encore compris ça. ouais, mais ce qui est frappant, c'est que il y en a de plus en plus des vendus quand même. Ah oui, mais ça, on va en Donc, parler plus tard, parce que comme mais voilà. ouais, comme ils sont en fait dans une espèce de turnover systématique avec quelque part Avec les toutes les mêmes gens. semaines des nouveaux projets, etc. Puis avec les avec les mêmes mêmes gens. gens, Bah il oui. y a un moment donné où il y arrive à saturation. Donc Et il y a puis une partie des joueurs comme notre nous pognon, il est pas qui pètent les élastique. plombs. Voilà, et qui pètent les plombs et qui disent bah tu sais quoi, moi je vais partir, j'arrête, puis je vais jouer Le grand en schisme. V4, V5. Les mecs, ils ont voilà. Il y a ceux qui ont plus d'oseille parce qu'à un moment donné, bon, ben, voilà. Il y a ceux qui voient leur pile qui sont en train de vomir. Il y a ceux qui en ont marre de faire de l'achat-vente, etc. C'était pas leur passion à la base et ça l'est toujours pas, Il y a etc. les boss qui suivent la méthode des GG aussi. Voilà, et puis puis voilà, on est en 2025, bon ben voilà, l'oseille, etc. L'année dernière, j'ai eu 3500 € d'électricité. Ça fait réfléchir à comment tu gères ton hobby. Il Donc, l'a pas digéré, vous l'avez remarqué. Hein. S'il nous en parle ouais, je crois pas que une fois tous les 3 émissions, ouais, pour vieux. je crois que je dirai jamais. Non. Ouais, non, mais t'imagines quand tu réfléchis 3500 € d'électricité. J'ai envie de me coincer les couilles dans une porte là. Mais ça fait à peu près ça en fait. Quand vous recevez 3500 € d'électricité, c'est moi, je n'ai pas reçu une facture de 3500 €, mais... Non, mais ce que tu as payé dans l'année, quoi, on va dire. Oui, dans l'année, ouais, bien sûr. Et donc voilà quoi. Mais non, mais c'est clair et net. Il y a tellement de paradigmes et tout qui se passe autour là et tout que bah oui, c'est clair. Ils essorent les gens, ils essorent de plus en plus, mais au bout d'un moment, la machine à laver, l'essorage, elle va péter, le tambour va exploser, ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Non, mais Donc, pour ceux qui, d'ailleurs, pour ceux qui feront le point, là, comme je disais tout à l'heure, sur leurs dépenses et tout, sur ce que, dites-vous aussi qu'est-ce que j'ai peint au final, combien de parties j'ai joué et qu'est-ce que j'ai peint. Posez-vous vraiment la question. Je sais qu'on a déjà parlé dans la méthode des GG, tout ça, machin, mais une bonne fois pour toutes, vraiment, réfléchissez un petit peu à tout ça et puis peut-être le moment de sortir de la matrice. Moi, c'est ce que je fais en ce moment, en me recentrant sur des jeux qui me ressemblent. Et en évacuant la pression en fait de games, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut sortir de là. Des jeux qui te ressemblent, c'est-à-dire des jeux avec des personnes de petite taille et chauves. Voilà, c'est ça. T'as de la chance d'être loin, t'aurais pris une savate. Vous voyez que lui aussi jette ses chaussures, bordel. Ah, j'ai toujours un chausson à la main. Le mec qui marche avec un chausson à la main. Non, mais moi, oui, effectivement, mais bon, sortir de game, c'est peut-être, si ça vous convient pas, si vous n'êtes pas un joueur compétiteur, déjà arrêtez avec 40K, c'est pas fait pour vous, c'est tout. Bah ça, on l'avait déjà dit et tout. On l'avait déjà dit, mais on le redit encore, arrêtez avec AOS, arrêtez, voilà. Moi, je sais que j'aime toujours Games, et je parlerai toujours de Games et tout, et je ferai toujours les trucs comme ça, mais c'est clair que j'avoue que le 40K de maintenant, je l'ai retourné dans tous les sens, j'ai essayé dans tous les sens de me dire ceci, de me dire cela, etc. Mais non, j'y arrive pas parce qu'en fin de compte, ça sert à rien, il est pas fait pour moi, quoi. Il est pas fait pour moi, c'est pas celui que j'ai avec qui j'ai grandi. Moi, c'est plus, voilà, on va dire ce qui se rapproche le plus, moi, c'est plus l'Horus Heresy, quoi. Voilà, il n'y a pas photo. Et j'ai peur que des rumeurs là qu'on entend sur l'Horus Heresy qui disent qu'ils veulent en faire une V10. Oui, mais parce qu'ils vont vous faire cracher aussi sur l'Horus Heresy. Ah bah l'Horus Heresy, c'est clair. Bah oui. Bah... Regarde le trône, le siège de terrain. Ouais. Putain, les mecs, ils en sont à 20 livres sur le siège de terrain. C'est bon. Si là, c'est pas un truc pour t'essorer, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu vois, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quand même. Tu vois, pourtant, vous me connaissez, je suis un fanboy de games, mais là, je commence à en avoir ras le cul, en fait. Tu vois, j'atteins même moi. Si tu vois, si je me dis, si même les fanboys de merde comme moi, on commence à plus. Non, mais c'est l'expression, tu sais, FBDM, peu importe. Mais si on en arrive là à se dire ras-le-bol, franchement, ça craint. Alors, je sais pas, peut-être que c'est juste que j'ai atteint l'âge des vieux cons, j'en sais rien. Mais j'espère pas. Mais je me dis, putain, ou alors c'est peut-être franco-français, j'en sais rien. Peut-être que dans le monde, ça se passe pas comme ça. Personne a cette réflexion-là. Mais moi, vraiment, j'en ai ras-le-bol. Et quand je vois en plus le pied que je prends sur des systèmes de jeu, c'est quoi à dire? Mais Warlord Games, Bolt Action, j'ai dépensé 200 € et j'ai mes 2000 points d'armée. Et en plus, je les ai tous peints. Tout est peint.
Voilà. Pourquoi tout est peint? Bah, j'en sais rien, parce que, bah, c'est peut-être plus simple et cetera, peut-être un peu moins de détails, ça va plus vite, je sais pas, voilà, j'ai kiffé le jeu et cetera, ça m'a boosté, c'est fait, voilà, Ouais, terminé. mais c'est les anciennes Voilà, games. C'est le vieux games c'est ou les alors anciennes games. oui, c'est des anciennes games, exactement. Ah, voilà. Et oui, ils savent nous parler. Ah bah Ils oui, savent nous parler. je dis Ils pas le savent nous contraire. parler. Ils savent nous parler. Et aujourd'hui, en Games Workshop, franchement, j'ai pas grand-chose. Des Ouais. squads de ci, une bande de là, un machin d'ici. Et pourtant, ça fait des années que j'achète. Donc, Bon, moi c'est j'ai un lui qui a magasin. problème. Oui, toi, t'as un magasin. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Et ceux qui n'ont pas des magasins, t'inquiète pas, ils sont Non, quand mais même moi bien j'aime tout. lotis. Moi, je suis sur The Old World. Moi, ils m'ont remis ma pépite et tout, etc. Mais je sais qu'à un moment ou à un autre, ils vous foutent la merde. Ils vont nous relancer. Déjà, on parle de mise à jour des règles de The Old World pour cet été. Et là, les gens qui jouent à Horus Heresy sont hyper étonnés d'entendre parler de règles pour cet été aussi. Une V3. Même Alex. V2,5 ou une V3. Même Alex d'Ice Miniature, il y a quelques mois de ça, il parlait dans une vidéo, il disait bon, bah alors, Horus Heresy, on peut tabler sur 7 ans, pour les règles 6 ans, un truc comme ça. Pareil pour The Old World et tout, etc. Ben non, c'est fini. Et même là, ils vont essayer d'essorer le peu de joueurs qu'il y a dans ces trucs-là et tout, ils vont essayer d'essorer en disant on va vous faire encore des nouveaux trucs. Et pourquoi? Parce que, bah, en fait, à chaque fois, les gens, maintenant, ils sont matrixés compétitifs, et c'est aussi un peu de la faute des gens. Donc, faudra pas venir vous plaindre. Va falloir arrêter de vous plaindre qu'il y a toujours des nouvelles versions, parce que c'est aussi de votre faute. Vous êtes aussi partie du problème. Mais même au-delà du compétitif, même au-delà du compétitif, les gens veulent jouer avec les dernières règles en date. Oui, ça c'est normal. Les gens veulent jouer avec les dernières règles en date. Bah, tu peux comprendre. Mais à un moment donné, si une version est dégueulasse, je regrette. Moi, j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai plus envie de jouer à Warhammer 40 000 old version. Je sais pas encore laquelle. Je vais voir. Peut-être la V7, peut-être la V5, peut-être la V2. Je suis en train de voir. J'ai des figurines V2 que on a un beau projet tous les deux, etc. Mais peut-être aussi que je testerai la V5, tu vois. Mais bon, c'était à peu près la même figurine encore à l'époque, hein, donc c'est pas. Oui, il n'y avait pas de gros changements. Puis même, tu peux jouer avec des figurines V2 à la V5, il n'y a pas de problème. C'est des petits socles, voilà, c'est juste le design qui a changé un peu, mais elles sont très jolies. Enfin bon, mais peu importe, je veux dire, on peut se dire, voilà, arrête buffer, quoi. Arrête buffer, j'arrête la course à l'armement, j'arrête de sortir toutes les 5 minutes de l'oseille. Putain, tu veux jouer, même tu veux jouer à Kill Team, t'achètes le livre, les accessoires, ta bande, etc. Putain, t'en as pour 150 balles, oh. Oui. Putain, à un moment donné, c'est bon. Ah, mon gueule, c'est pas moi qui vends ça. Un petit jeu de merde, d'escarmouche, c'est pour 150 balles. Ouais, je sais. Et ils te racontent même pas. Enfin, ouais, ça me gave, moi. Ça y est. Tu vois, c'est. Non, oui, j'ai oublié les cartes. Non, mais je m'énerve parce que. En fait, j'arrive à saturation. Ouais, je comprends. Et quand je vois le kiff que j'ai pris avec Bolt Action, où je me dis, putain, l'armée m'a coûté 200 balles en tout et pour tout, c'est terminé, j'ai mes 2000 points, ils sont tous peints. Je me dis, attends, il y a un problème quand même, parce que moi, je suis quand même joueur dans l'âme. Bien sûr, je suis un modéliste, bien sûr, que je suis un hobbyiste, bien sûr que j'aime peindre. Et même monter des figurines, etc. Ça me fait kiffer. Mais je suis quand même un joueur dans l'âme. J'ai envie de vibrer, j'ai envie de vivre des histoires, de me raconter des trucs. Tu vois. Bien sûr. Là, aujourd'hui, on est dans un hobby qui est de plus en plus aseptisé. On fait quasiment plus de conversion parce que de toute façon, les figues, tu vois, il y a plus. Tu vois, ça me plaît plus, en fait. Voilà, le hobby tel que Games me le vend aujourd'hui, il ne me plaît plus. À part sur The Old World, ok. Sur le World, je suis d'accord. Et encore que, tu as raison, s'il commence à nous le polluer, on va finir par prendre nos figues et moi, je vais juste me finir servir sur comme figue. comment ça s'appelle, 9e âge ou sur une version de Battle ancienne. J'ai tout, j'ai tous mes codex de V5, de trucs, de machin, j'ai tout. Mes règles, mon Warhammer Magie, tout est là. J'ai juste à prendre les figurines chez eux. Voilà, si moi ils viennent commencer à me casser les couilles parce que The Old World c'est mon truc, s'ils viennent me faire chier à commencer à changer les règles tous les 5 minutes, à me faire des FAQ pour je ne sais quoi, parce que je peux comprendre qu'on fasse des changements sur les règles, y a pas de problème, pour mettre des mises à jour, des trucs, des machins. Là je trouve que The Old World, d'un seul coup ça s'est accéléré dans tous les sens, de ce que j'entends, il va y avoir les trucs, parce que en fait il va y avoir, parce que ça fonctionne, parce que ça se vend, faut pas rêver, donc ils viennent chercher encore plus d'oseille. Et donc qu'est-ce qu'ils se disent? Tiens, on va faire les règles, et de ce qui se dit en fait,
les règles qui vont arriver, en fait, c'est pour préparer les nouvelles armées qui vont arriver, le futur des nouvelles armées. Donc, les mercenaires et après KT. Donc voilà. Et vous inquiétez pas que vous allez l'avoir KT. Hein. Faut arrêter de croire que ça va jamais sortir. Hein. Ils viennent chercher votre pognon. Bien sûr. Mais oui, qui se lève, ça va sortir. Je vous l'avais déjà dit depuis le début, ça va sortir. Les gens disaient, oh, ils vont pas le sortir. Mais si, ils vont venir chercher ton pognon. T'inquiète pas, ils vont te la sortir ton armée. Ils vont bien t'essorer. Ils vont venir chez toi. Mais bien sûr. Ils vont la trouver. Mais bien sûr, faut arrêter. Les gens, des fois, ils comprennent pas, ils croient que... Mais non, ils sont là pour faire de l'oseille, les gars. On vous l'a toujours dit. C'est pas une loi 1901. C'est pas une association, Games. Voilà, c'est des gens qui sont là, c'est une grosse multinationale maintenant qui fait des thunes dans tous les sens, ils sont là pour prendre l'oseille. Et moi j'aime Games, attention, je suis pas un rageux qui est vénère après Games. Non, j'aime Games, j'aime leur figurine. J'aime Games. Voilà, j'aime tout ça et tout, mais il faut dire les choses, il faut dire les termes, il faut dire les mots. Il faut mettre les mots sur les mots, voilà. Donc voilà, moi s'il commence à me faire chier dans The Old World, ça va pas le faire. Ça, c'est clair. Alors, après, encore une fois, s'il commence à faire chier dans The Old World, aujourd'hui, les règles de The Old World telles qu'elles sont, on peut jouer avec pendant 30 ans, les 30 ans à venir. Hein. Oui, voilà. Parce que je suis d'accord qu'il y a toujours des petits trucs à changer. Mais entre des petits trucs à faire évoluer tranquillement et qui évoluent tranquillement et qui me font des petits trucs, des petits, on va dire, ajustements et tout, là, je veux bien. Mais s'il commence à me pondre une version 1.5 là et tout cet été gratuitement, et que d'ici l'année d'après et tout, il me sortent une nouvelle version des règles, ou dans 2 ans, ou quoi que ce soit, et qu'il commence à me la changer toutes les 2 ans, non. Ça, c'est mort. Direct, c'est mort. Moi, j'ai pas envie de vivre à The Old World ce qu'on vit à 40K avec le B. Enfin, moi, je vais juste parler de ça. Je vais finir sur ça. Comment on peut accepter? Tu vas commander ton livre, ton codex le samedi matin. Tu l'as pas encore chez toi, tu l'as payé, il est déjà plus bon. Comment on peut accepter ça? Alors qu'il y a 15 ans, il durait 3 ans le codex. Non mais je te jure, le truc tu l'achètes à 11h, à midi, il est plus bon. Comment? Qu'on m'explique que c'est normal. Qu'on m'explique que c'est normal. Tu vas acheter une voiture à 11h du matin, à midi elle est en panne, elle est finie, elle est bonne à la casse et tu vas rien dire? Ah ben non, c'est normal, je l'ai eu pendant 1 heure. Ah bah non, je l'ai même pas eu pendant 1 heure, on me l'a pas encore livré. Mais il est plus bon. Non monsieur, voilà, on va vous la livrer cassée votre voiture. On va vous la livrer ruiner votre bagnole. Et vous pourrez pas vous en servir. Elle est morte. Non, je pense qu'il faut trouver la force vraiment de se dire non mais attends, je sors du système en fait. Bien sûr. Je sors du système. Moi j'ai, et les versions c'est terrible mais c'est pareil. Franchement bon après tous les éditeurs de jeux vont voilà jouer cette carte là. On parle de games aujourd'hui mais Warlord, on est passé V3, il nous change tous les livres des nations. Bon, après, je sais pas combien il a duré la version précédente, donc je vais pas parler de ce que je sais pas. Mais bon, voilà, pareil, Infinity, N5, ça fait 2 ans que c'était 6 ans la V2, je crois, 2 ou 3 ans. La V2 de Bolt Action, je crois. Ah ouais, je crois que c'est au moins 6 ans. Je vais pas dire de conneries. Moi, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que, voilà, le problème, c'est que il faut sortir de ce système-là et peut-être réfléchir à ce qu'on veut. Ou alors, bon, après, si vous avez de la thune et que c'est votre kiff, tant mieux pour vous. Mais à ceux qui se posent peut-être un peu la question, qui sont entre deux, vraiment, creuser le truc. 2019. Parce qu'on peut vivre son hobby différemment. Voilà. Ouais. Et voilà. Après, avoir dépensé de trop et tout, bon... Ça, on l'a tous fait. Voilà, moi, j'ai pas 36 passions. Comme je dis souvent, je vais pas au stade, je bois pas, je fume pas. Voilà, donc, bon, des fois, on s'est un peu lâché. Hein, voilà, mais je veux dire, voilà, il est jamais trop tard pour changer son fusil d'épaule, recalibrer un peu. Et notamment, les jeux, les gameplays auxquels vous jouez. Faites-vous plaisir. Déjà, mettez-vous comme objectif de jouer vraiment.
Et trouver des joueurs, trouver des assos, trouver des trucs. Ouais. Mais restez vraiment, faites-vous votre petit chausson, sortez du cercle vicieux et rentrez dans votre cercle à vous, vertueux. Et c'est comme ça qu'on vit mieux son hobby, je pense. Voilà, parce que Games, Oui. là, ce qu'il propose, pour moi, c'est hautement destructeur, quoi. Parce que derrière, il n'y a pas de projet qui se finalise, il y a rien qui Ah non. avance. Moi, je trouve qu'ils ont détruit 40K pour moi. Pas en termes de jeu, hein, je parle en termes de fluff. Hein. Ils ont détruit 40K. Pour moi. Dans les deux cas, en tout cas, il y a une. Le jeu, moi, ça me va pas à moi, mais je vais pas dire que ça a été détruit en termes de jeu parce que ça va à beaucoup de gens. Donc moi, les gens qui prennent leur pied, je suis content pour eux. Ça, c'est pas un problème. Mais en termes de fluff, je suis désolé, le fluff, ils l'ont ruiné. Voilà. Après, je me dis qu'il va peut-être y avoir un schisme, en fait, entre ceux qui acceptent le gameplay compétitif et le rythme de Games, sont capables de le promouvoir. Et puis ceux qui, peut-être, des mecs un peu plus à l'ancienne, comme nous qui ont commencé un peu plus tôt, tu vois. C'est-à-dire 45, 55, tu vois, ans, bien sûr, je parle d'âge là. Et qui, eux, vont peut-être rentrer dans une phase de dégoût et de retour sur leur propre base, c'est-à-dire des versions plus anciennes de Warhammer 40 000, du Old World, du Necromunda, du Blood Bowl, c'est-à-dire des jeux qui existaient déjà il y a une trentaine d'années, quoi. Ouais. Et avec lesquels on a grandi, et voilà, qui en termes de gameplay nous parlent tellement plus. Mais de toute façon, ils ratissent large. Puisque même quand on entend parler d'un Battlefield Gothic, il n'est pas encore sorti. Mais quand on entend dans les tuyaux ça, dans les rumeurs, quand on entend plein de choses comme ça, ils ratissent tout le monde. Et ça, il y en a beaucoup qui le disent. Il y en a beaucoup des gens qui ont les yeux ouverts sur ça et qui disent de toute façon, ils vont chercher tout le monde, Games. Voilà. Ils vont chercher partout et tout. Et ils vont chercher de l'oseille partout où ils peuvent en prendre. Le merchandising, le truc, le machin et tout, etc. Donc voilà quoi. Donc c'est clair et net. Après, ça c'est... Comment dire, c'est pas ce qui me choque en fait, parce que je me dis, un éditeur, il va toujours vouloir essayer de chercher un maximum d'oseille. Mais c'est qu'en fait, ils le savent pertinemment que dans leur modèle économique, la façon dont ils tiennent captive leur clientèle, en les alimentant comme ça systématiquement de nouveautés, qui sont toujours très réussies, de plus en plus, etc., qui en foutent plein la gueule, les étoiles plein les yeux, ils savent pertinemment, en fait, qu'ils transforment leur clientèle de modélistes, de wargamers, voilà, de hobbyistes de manière générale, en une clientèle de consommateurs, c'est-à-dire de gens qui vont s'amuser avec leur CB, qui vont prendre des tripes, tu vois, quelque part, parce que finalement, tout le monde va peindre, tout le monde va monter des figurines, etc. Puis bon, finalement, on passe à autre chose, donc ta bande, elle est à moitié peinte, ton armée, tu l'as commencé, tu la finis pas, elle traîne sur un morceau d'étagère, tu passes à un autre truc, puis après un autre truc. Ils savent pertinemment qu'ils font ça. Et c'est même leur objectif premier. Donc quelque part, si je dois leur en vouloir quelque chose, c'est quelque part de détruire un peu l'ADN de ma passion pour beaucoup de gens qui étaient peut-être à la base des joueurs, qui vont devenir finalement des mecs un peu frustrés, comme ça, un peu drogués, on peut le dire, hein, et au profit de l'oseille. Et voilà. Alors évidemment, tous les éditeurs doivent gagner de l'argent. Après, de là à vendre ton âme, peut-être un pas à pas franchir, quoi, tu vois, et voilà. Donc, Eh ben, écoute, on finira cette émission sur ces sages paroles, mon ami. Parce qu'on a encore plein de choses à dire, les gars. On a encore plein de choses à dire, mais ce sera dans la prochaine émission. On vous a fait une analyse des chiffres franchement sympa. Je pense que vous allez apprécier. Voilà. Donc, mais bon, ça sera la semaine prochaine. Les gars. Voilà, la semaine prochaine, vous allez avoir les chiffres et on va parler encore de plein de trucs de ouf. On va tout vous annoncer, tout vous dire, toute la vérité, les gars. Voilà. Vous allez tout savoir. Voilà. Là, on a parlé du passé et un peu du présent. La prochaine émission, on continue sur le présent et après, on parle du futur. Donc, restez connectés, les petits loups. Hein, la semaine prochaine, second épisode. Maintenant, on vous fait des GG en 2 épisodes. Voilà, parce que sinon, si on vous fait un GG de 3 heures, vous allez
Vous allez avoir une crise de de mal d'oreille. Une crise de foie de GG. Voilà, une crise de foie. Donc voilà. En attendant, les petits loups, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez déjà de tout ça, hein, dans la joie et la bonne humeur, dans la gentillesse. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Mettez des pouces, on veut des pouces. Ouais, on veut des pouces. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, comment vous voyez les choses. Si vous trouvez qu'on a raison, si vous trouvez qu'on est des cons, voilà, dites-le nous dans les commentaires. Donc voilà, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh oh oh, yeah. Ciao, ciao les petits loups.